Parfait. Ça commence de même la séance. Alors, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 6 mai 2024. Ce soir, mon nom est Pierre Lavigne, je suis conseiller municipal du district numéro 1. En l'absence de M. Éric Aymon, c'est moi qui va animer la séance du conseil. Alors, est-ce que les présentes sont prises? On va essayer Vraiment, il est trop baissé le son. Alors, les présences sont prises. Donc, il y a un quorum requis par la loi sous la présidence de moi-même, Pierre Lavigne, et également présente Mme Louise Sisla, directrice générale et greffière trésorière. Alors, bienvenue à cette séance. Le mot d'ouverture est donc fait et le mot de bienvenue, bien, bienvenue à tout le monde. Lors du jour, il y a une dispense de lecture. Vous en avez une copie, messieurs, mesdames les conseillères, ainsi que les gens dans la salle. Alors, on irait tout de suite... oui. Donc, ouverture de la séance. Ça prendrait un proposeur. Je le propose. Monsieur Jacques et un secondaire. Je peux appuyer. Madame Hébachère, merci. Le mot de bienvenue, alors bienvenue à tout le monde. Ordre du jour, un proposeur. Je peux proposer. Oui, vous en faites la lecture de la résolution. Il est résolu que le Conseil approuve l'ordre du jour tel que présenté. Oui, et un secondaire. Monsieur Masson, merci. 4.1. Le point 4, Conseil. 4.1, information programme annuel de contrôle de la végétation sur l'emprise du CN. Madame Hébachère. Il est résolu que le Conseil autorise la compagnie CN à effectuer les travaux de contrôle de la végétation sur ses emprises afin d'assurer la sécurité de l'exploitation ferroviaire. J'en fais la proposition. Je le seconde. Donc, proposé par Mme Hébachère, secondé par M. Jacques. 4.2, défi des petites boîtes à lunch, municipalité de Sainte-Eugène. Mme Jantès. Il est résolu que le Conseil autorise le versement d'un montant de 2 500 $ à titre de contribution pour le défi des petites boîtes à lunch, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. J'en fais la proposition. Je le seconde. Secondé par M. Jacques. 4.3, firme territoire honoraire professionnel, M. Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense totale de 37 338,30 toutes taxes en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme Territoire pour les services professionnels d'urbanisme rendus, que la dépense nette soit financée à même le surplus budgétaire. J'en fais la proposition. Oui. Secondé par M. Payet. 4.4, confirmation d'admissibilité d'une subvention de 25 000 $ au Fonds de la ruralité. C'est de l'information? Alors, Mme Sisla? Oui. Alors, c'est réception d'un communiqué de la MRC de Drummond confirmant notre admissibilité à une aide financière dans le cadre du programme Fonds de la ruralité pour un projet de planchodrome, communément appelé skatepark. Une somme de 25 000 $ est accordée pour la réalisation du projet. 4.5, reconduction d'adhésion réseau information municipale. Madame Hébachère. Il est résolu que le Conseil entérine la facture du 8 avril 2024 et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, à libeller un chèque au montant de 660 $, toutes taxes en sus, pour la reconduction de l'abonnement 2024-2025 et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-494. J'en fais la proposition. Je vais le seconder. Secondé par Mme Jantès. 4.6. Nomination de Gina Lemire et Émile Leblanc à titre d'inspecteur et inspectrice adjointe adoption. Monsieur Jacques.
Il est résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover désigne Gina Lemire et Émile Leblanc comme inspectrices et inspecteurs adjoints, les autorisant ainsi à circuler sur les terrains privés de la municipalité afin de réaliser des travaux de caractérisation des bandes riveraines. Leurs pouvoirs et fonctions seront restreints et réservés aux actes suivants: circuler sur les terrains privés, procéder à la caractérisation des bandes riveraines, remettre un guide d'information aux propriétaires, transmettre toute information recueillie aux gestionnaires des cours d'eau de la MRC de Drummond. J'en fais la proposition. Je seconde. Secondé par Mme Hébachère. 4.7, demande d'appui MRC de Bellechasse et ses municipalités et de soutien à la lettre citoyenne envoyée au président et chef de direction du mouvement Desjardins concernant la fermeture des guichets automatiques et des services courants. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil municipal de Saint-Cyril de Wendover joigne sa signature à celle de près de 1600 signataires de la lettre qui sera envoyée à M. Cormier, président de la Fédération et chef des directions du mouvement Desjardins, dénonçant la disparition des comptoirs Desjardins et des guichets automatiques et soulignant l'impact négatif sur l'accès à l'argent comptant pour les résidents de toutes les communautés. Que cette résolution soit transmise à la MRC de Bellechasse avec la lettre des membres Desjardins à M. Guy Cormier ainsi qu'à tous les membres du conseil d'administration du mouvement Desjardins. J'en fais proposition. Secondé par Je vais le seconder. Mme Gentès. Passons maintenant à la période de questions. Donc, parole aux citoyens. Bonsoir. Bonsoir. Micro, merci bien le micro. Oui. Un, deux. Oui. Ça marche bien? Oui. Vous m'entendez? Monsieur Larry, Bonsoir. sur un procès-verbal du 3 avril 2023, considérant qu'il va dans l'intérêt de la population de pouvoir s'exprimer devant le conseil de ville. Donc, ce soir, je comprends bien qu'il n'y a pas de limite de temps aux périodes de questions et que je peux m'exprimer sur des questions, sur tout sujet concernant la municipalité. Vous avez proposé, Mme Gentès, le secondé, donc c'est bien ça. C'est la parole aux citoyens. C'est la parole aux citoyens. Pas de limite de temps. Parfait, merci. Est-ce que vous me permettez ce soir de m'adresser aux membres du conseil municipal? Oui. Merci. Vous savez, M. Lavigne, je ne me suis jamais bien intéressé à la politique. Depuis les 2 dernières décennies, j'ai été très occupé à faire des entreprises, à créer de la richesse. Et présentement, avec tout ce qui se passe à Saint-Cyril, avec la hausse de taxes, avec les médias qui parlent de nous à l'échelle nationale, j'ai décidé de commencer à m'en occuper un petit peu plus depuis un mois. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est à Saint-Cyril. Ça fait longtemps que ça dure. L'ancien maire, Éric Leroux, là, peut-être 6 mois, il m'a dit « Occupe-toi de la politique, parce que sinon, c'est la politique qui va s'occuper de toi. » Je pense qu'il a un peu raison. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais m'en occuper de la politique. Il m'en a dit pas mal plus que ça, mais je vais me garder une petite gêne. Vous, M. Lavigne, ça fait combien de temps que vous êtes au conseil municipal de Saint-Cyril? Environ 26 ans. Puis au CCU? Une quinzaine de... 15, exactement. 15-20 ans, environ, oui. 15-20 ans? Oui. Sans période de repos? Sans aucune période de changement? Vous êtes sur le CCU depuis 15-20 ans? Ben, je ne suis pas tout seul. Là. Non, mais vous avez été oui, siégé au CCU? Oui. Non-stop depuis 15 ans? Oui. Vous, M. Jacques, ça fait combien de temps que vous êtes au conseil municipal? 20 ans. 20 ans. Puis vous siégez au CCU depuis combien de temps? 23 ans. Vous êtes au conseil municipal depuis 20 ans, vous siégez au CCU depuis 23 ans? Oui. J'ai été là comme citoyen avant. Vous, Mme Gentès, ça fait combien de temps que vous êtes au conseil municipal? 12 ans. 12 ans? 12 ans? Jamais siégé au CCU? Non. Puis votre parcours, vous, M. Lavigne, en termes de compétences et background, ça ressemble à quoi en termes de... Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé là, pour siéger au CCU? Puis quelles compétences que vous avez? Qu'est-ce que vous apportez, vous, au CCU de Saint-Cyril? Bon, j'avais suivi toutes les formations qui étaient relatives à l'urbanisme et j'ai toujours participé aussi à la valorisation de notre noyau villageois et de la municipalité, dans le meilleur que j'ai pu. Pas d'autres formations que ça, là, en termes de
overall, c'est vraiment, vous, une formation urbaniste, fonction publique. Fonction publique, également toutes les formations qui nous ont été attitrées, et également les congrès qu'il y avait eu de l'UMQ, puis de la FQM. Développement économique, Aussi, oui. vous avez été formé dans quel sens par rapport Dans le sens qu'on avait des formations lorsqu'on avait des congrès, des colloques là, à Québec. Oui. Puis les finances, la gestion du cash, Aussi, ça, vous avez été... aussi, oui. On avait eu ça. Vous avez des compétences en finance. Là. Oui, oui. Vous savez comment compter. Oui. Vous, M. Jacques, est-ce que vous avez aussi des formations? Les formations qu'on a eues, les mêmes formations que M. Lavigne qu'on a eues en urbanisme quand on est arrivé ici. La municipalité offre certaines formations, les congrès à la FQM qu'on a eu pendant les séminaires, les formations. On a eu diverses formations avec les années. Puis quel autre background que vous avez, là, à part? Absolument aucun. Pas de À part background? celui de la municipalité, non. Vous travaillez juste à la municipalité? Non, pas du tout. OK, vous avez un emploi en dehors de ça, mais est-ce qu'il touche aux finances? Est-ce que ça touche à quoi? Pas du tout. Non? OK. Qui est autre membre? Est-ce que vous, M. Masson, vous êtes sur le CCU également? Je suis nouveau membre du CCU depuis une réunion. OK. Quelles compétences que vous apportez, vous, au CCU? Je suis un homme d'affaires. D'accord. Je suis directeur général de l'entreprise manufacturière. OK. Qui est à l'extérieur de la MRC de Drummondville présentement, mais j'ai été un des personnes d'avant-plan dans le développement de l'usine de Fort-Évêque à Saint-Eugène. Puis dans quel département? Mettons, c'est direction générale ou Oui, j'étais dans la direction. finance, RH, Oui. développement, Oui. gestion de crise, solution. Développement des affaires, développement de produits, développement de marché. Puis les autres membres, Développement organisationnel aussi. puis les autres membres en tant que citoyens là, qui sont aussi au CCU présentement, c'est quel genre de compétences qu'ils ont, ces gens-là? Je ne sais pas si on peut... Ben, Les gens sont- c'est de l'intérêt. c'est des gens du milieu, là. Mais c'est de l'intérêt municipal d'avoir un CCU. C'est des gens, oui. complémentaire. Les gens, ben là, ce soir, il va y avoir de nouvelles nominations. Ce soir? Oui. Ce sont des gens qui sont dans la municipalité, qui ont un intérêt pour le développement de notre municipalité. Puis ça devient de différents milieux, du milieu des affaires et d'autres, de simples citoyens. Quand que tu m'as dit, ça fait 15-20 ans, là, vous c'est juste le CCU, M. Jacques, depuis 23 ans, tu sais, quelles compétences complémentaires qu'on regarde pour former l'unité là, du comité consultatif d'urbanisme à Saint-Cyril? C'est quoi la complémentarité qu'on va rechercher? La complémentarité qu'on va chercher, je crois, mes collègues pourraient compléter, parce que je suis le commerce suppléant ce soir. Ben oui, c'est une grande surprise. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui sont choisis, les gens nous soumettent leur candidature et qu'il y a un intérêt pour le développement de notre municipalité. Puis on essaie de choisir des gens dans tous les secteurs pour que ce soit représentatif des décisions, comme par exemple le développement, il n'y a pas simplement le développement industriel, mais les éoliennes, par exemple l'environnement, le noyau villageois, les loisirs, mais c'est tout relié à l'urbanisme dans le sens que les décisions qui se prennent là, oui, il y a des dérogations mineures, oui, il y a un PIA, oui, il y a des PPC-moi, mais ça déborde un peu, ça déborde que ces sujets-là. Puis pour vous, M. Lavigne, là, étant donné que ça fait longtemps que vous êtes là sur le CCU, c'est quoi la mission du CCU de Saint-Cyril? Bien, la mission du CCU de Saint-Cyril, je crois, je ne peux pas parler au nom de mes collègues. Mais c'est rédigé, elle existe. C'est que notre municipalité rayonne dans notre MRC puis devienne le point de mire au niveau de son développement. Par rapport à son développement, par rapport à sa qualité de vie, c'est à ce niveau-là. Par rapport à son développement. Okay. Oui. Mais est-ce que la mission, là, ça fait 20 ans que vous êtes là. Oui. Le CCU de Saint-Cyril, il y a une mission, M. Lavigne. Là. Oui. Elle est rédigée, elle est écrite. Oui. C'est quoi la mission du CCU à Saint-Cyril? Bien, la mission, là... M. Lavigne, c'est pas normal que vous ne connaissez pas la mission du CCU. Non, bien, la mission du CCU, le CCU, c'est un comité consultatif. Donc, le conseil municipal ou les projets vont à ce niveau-là. Il y a des citoyens, il y a davantage de citoyens que d'élus, et c'est pour, justement, que ces citoyens-là nous fassent une recommandation
pour influencer notre décision au niveau du conseil. C'est ça le rôle d'un CCU. Mais le rôle du CCU est très important dans une Il est consultatif. Il n'est que consultatif. Il conseille tout de même les élus municipaux à prendre des décisions. On les consulte. Donc, il conseille, mais le conseil n'est pas tenu, dépendamment des conseils, de respecter. J'ai rédigé une petite mission. Oui. Vous me direz si Oui. ça fait du sens. La mission du comité consultatif d'urbanisme de Saint-Cyril devrait être de conseiller la municipalité sur les enjeux d'urbanisme et de développement territorial, en s'assurant que les projets de développement respectent les normes réglementaires, tout en favorisant une croissance économique durable. Le CCU joue un rôle crucial dans l'évaluation des initiatives de promoteurs, l'optimisation des procédures d'approbation et la promotion d'une stratégie de développement qui bénéficie à l'ensemble de la communauté, tout en évitant de freiner l'innovation et l'investissement nécessaire à la prospérité économique locale. Ça fait du sens, ça, M. Lavigne? C'est la définition. Ça fait un mois que je m'occupe de politique. Là. Oui, oui. Mais c'est le rôle du CCU. Vous l'avez dit. C'est un rôle du CCU, oui, ça? C'est le rôle du CCU. La vision du Non, CCU... mais on ne parle pas du conseil. Là. On parle La du CCU. vision, on parle du CCU. La vision du CCU. Oui. Monsieur Jacques, c'est quoi la vision du CCU à Saint-Cyril? Le CCU, à ma connaissance, le CCU n'a pas nécessairement une vision. N'a pas de Le vision? CCU, c'est pas ça que je dis. Le CCU traite les dossiers qui y sont amenés avec la réglementation municipale qui est en vigueur. La vision. Expliquez-moi la vision du CCU. Je pense pas que ce soit dans la définition du CCU d'avoir une vision de la municipalité. Le CCU il est là pour donner un avis sur des demandes de citoyens avec la réglementation en place. C'est le rôle du CCU. Il peut avoir d'autres mandats qui lui sont confiés si le conseil décide de lui en confier. Mais sa mission, c'est l'application de la réglementation en faisant des recommandations favorables ou défavorables sur les projets qui lui sont présentés. Et non de freiner l'innovation et l'investissement nécessaire. C'est pas nécessairement de freiner. Si, je vous l'ai dit, il travaille avec l'application des règlements en Qui place. ça, il? Le CCI. Vous, monsieur le maçon, dans le fond, vous êtes justement, vous avez des compétences. Tu sais, quand vous avez remarqué dans le CCU, est-ce que pour vous, il y a une vision du CCU à Saint-Cyril? Tu sais? Parce qu'on veut en faire une place, là, comment vous avez dit le mot, monsieur Lavigne, tantôt? Tu sais, Un point de mire. un point de mire. Un rayonnement, oui. Ça a-tu déjà été discuté? Là? Est-ce que vous, quand vous embarquez dans le CCU, la stratégie, le plan, c'est-tu clair? C'est-tu... Non, c'est pas clair. C'est pas clair? Non. Comment ça? Je sais pas. Bon, j'ai une réunion faite, puis j'aimerais vous mentionner que je suis à titre de membre suppléant. Parce que présentement, il y a, avant ça, il y avait deux membres du conseil qui étaient en place, M. Jacques et M. Lavigne, comme vous l'avez mentionné, et qui sont demeurés là, et Mme Hébachère qui voulait Qui est suppléant. faire partie du CCU, puis moi aussi. Mais on a décidé qu'à cause de nos horaires, on se partagerait la tâche, donc on était comme un suppléant de l'autre. Donc, il y a 3 membres du conseil municipal. Donc, ça, je peux comprendre, ça fait 20 ans, 25 ans qu'on a des membres dans la salle qui cherchent sur le CCU. Il n'y a pas de mission qui est claire, puis la vision n'est pas claire, il n'y en a pas. Bien, la mission, c'est la vision, c'est la vision du conseil municipal. Le CCU analyse les projets et les retourne au conseil municipal, mais la mission et la vision doivent venir du conseil municipal et Le non du CCU CCU. Saint-Cyril devrait devenir un catalyseur de développement durable et harmonieux en guidant Saint-Cyril vers un avenir où l'urbanisme innovant et respectueux de l'environnement stimule l'activité économique, améliore la qualité de vie de nos citoyens et préserve le patrimoine culturel et naturel de la municipalité. Mission et vision gratuite à soi. Je pense que ça, là, ça fait du sens pour Saint-Cyril. Ça aurait dû exister depuis bien longtemps. Je suis très déçu à soir de savoir qu'il n'y a pas, que le plan n'est pas clair. Monsieur Masson, il y a une réunion de fête. Il n'y a pas trop d'informations sur ce qui se passe. C'est un gars qui gère des entreprises, qui a une expertise. On ne se voit pas que c'est pas clair. Dans un contexte comme celui de Saint-Cyril, où une hausse significative des taxes ont été enregistrées pour certains citoyens, comme les corporatifs, il aurait été crucial que toutes les parties impliquées dans la planification et le développement économique travaillent de manière équilibrée et efficace. On s'entend pour dire que le comité consultatif d'urbanisme joue un rôle très important dans ce processus et ses actions de longue date auraient dû être alignées
avec les objectifs économiques globaux de la municipalité pour éviter des conséquences économiques indésirables comme celles qu'on vit présentement. Oui, ça prend un équilibre entre le développement et la réglementation, et je comprends qu'il est essentiel que le CCU travaille en étroite collaboration avec les promoteurs et les autres parties prenantes pour assurer un développement qui soit à la fois responsable et favorable à la croissance économique. Les membres du CCU doivent veiller à ce que les règlements d'urbanisme ne soient pas trop contraignants au point de décourager les investissements, tout en s'assurant que le développement est durable et bénéfique pour la communauté à long terme. Parlons d'accélération des processus d'approbation. L'un des freins majeurs au développement est la lenteur des processus administratifs. Si le CCU avait travaillé à constamment améliorer les processus afin de les rendre plus rapides et plus transparents, est-ce que vous croyez que ceci aurait peut-être un peu aidé au développement économique de Saint-Cyril? Est-ce qu'on aurait attiré encore plus d'entrepreneurs qui étaient prêts à investir des fonds ici à Saint-Cyril, que ce soit des promoteurs immobiliers, des entrepreneurs, des corporatifs? Quand ce qu'on entend, les histoires, c'est la lenteur administrative. Ces gens-là vont dépenser leurs millions ailleurs. C'est pas drôle. C'est un fait. Puis ça dure depuis très longtemps. Monsieur Lavigne, depuis votre arrivée, est-ce que vous avez déjà fait de quoi pour optimiser les processus Oui. au CCU? Au niveau du CCU, moi, j'avais proposé 2 réunions officielles par mois. Ça m'a été refusé. Là, maintenant, on a 1 réunion par mois et des spéciales qui sont convoquées. Tant qu'à moi, il pourrait en avoir à toutes les semaines et je serais disponible. Mais ça accélérerait le processus des demandes et il faut, évidemment, s'il y a une réunion du CCU, la semaine d'ensuite, avoir une réunion spéciale pour faire passer nos projets. Donc, je l'avais proposé. Aux 2 semaines, je pense que ça serait un bel... Puis, tu sais, d'autant plus, tu sais, avant ça, justement, c'était aux 2 semaines, les séances du conseil, là, je repars Oui. au conseil. Là, c'est mis au mois. Oui, mais il peut y avoir une spéciale pour adopter les règlements les projets du CCU. Tu sais, mettons, on regarde à Drummondville, c'est aux 2 semaines, développement économique, tu sais, on s'entend que Drummondville, là, c'est la capitale économique. Je suis d'accord avec vous qu'aux 2 semaines, mais présentement, c'est quasi le cas. On a une réunion spéciale la semaine suivante pour accélérer le processus. La rapidité accélère le développement On va économique. l'accélérer encore davantage, tant qu'à moi. Au niveau d'autres processus, là, 2 semaines, 1 mois, est-ce qu'il y a eu d'autres mises en place de concepts là, depuis la dernière décennie là, qui ont fait en sorte qu'on trouve des solutions, qu'on travaille conjointement avec les entrepreneurs, ceux-là qui décident d'investir du temps, qui décident de venir investir de l'argent dans cette municipalité-là? Est-ce qu'il y a eu cette transparence-là de dire, bon, comment qu'on peut faire pour faire en sorte de faire avancer? Il y avait le volet 2. Le volet 2 d'urbanisme. On avait créé un volet 2. Là, il a été aboli dernièrement, mais Ça, on avait un quoi, le volet volet 2. Le volet 2, c'était de discuter de différents projets, entre autres économiques, puis développement durable. Ça passait à ce niveau-là, mais là, il a été aboli récemment. Une communication, de la collaboration. Assurément, nous autres, on voit un business à croissance rapide. On utilise tous les outils nécessaires pour faire en sorte qu'on ait une communication fluide avec des outils performants technologiques. La collaboration aussi. Une communication ouverte entre le CCU, le conseil municipal, les citoyens et les promoteurs est cruciale pour assurer un développement économique durable. Des discussions régulières et des réunions publiques peuvent aider à identifier et à résoudre les problèmes avant qu'ils n'entraînent des répercussions économiques négatives comme on vit présentement. M. Lavigne, depuis 1 mois, comme je vous dis, je m'occupe plus de la politique municipale pour différentes raisons. Parce que ce que j'entends d'entrepreneurs, de citoyens corporatifs, résidentiels, le poil, il me viendrait de ses bras. C'est pas drôle, là. Ça fait 6 ans que Marie et moi, on est des citoyens corporatifs ici à Saint-Cyril. J'ai eu quelques présences ici et j'ai clairement remarqué que le CCU se préoccupe beaucoup de l'esthétique. Beaucoup de l'esthétique, du paysage, de la couleur des fleurs, le sens des fenêtres, la couleur des revêtements extérieurs, beaucoup plus que le développement économique. Monsieur Lavigne, ça fait 25 ans que je travaille au Pic Parapel. Puis je suis un gars qui aime ça, l'esthétique. Mais j'ai compris une affaire. Il faut générer du cash pour faire en sorte de mettre ça haut.
Parce que si on n'a pas de cash, on ne pourra pas mettre ça haut. Il va falloir que j'apprenne à compter, à budgéter, à prévoir, à m'entourer pour ne pas faire faillite. Si j'aurais pensé à l'esthétique seulement sans comprendre les finances, je ne serais pas ici à t'asseoir devant vous. On aurait manqué de fond dans le style de ce qui se passe ici à Saint-Cyril. Saint-Cyril a la chance d'être le voisin de Drummondville, la nouvelle capitale du développement. On dirait qu'on a réussi à passer à côté de cette opportunité-là. On est à côté. Je suis allé naviguer un petit peu en dernière semaine sur le site web de Saint-Cyril. Je suis allé naviguer sur le site web de Drummondville. Nulle part sur le site web de Saint-Cyril, on parle de développement économique. Nulle part, on parle des industries. Nulle part, on parle des entreprises. On aime mieux montrer qu'il y a des gens qui ont gagné 100$ pour des concours de fleurs devant leur maison, à cause qu'ils ont des belles fleurs chez eux. On préfère parler de notre nouveau logo puis notre nouvelle image de marque au détriment du développement économique, M. Lavigne. Drummondville, c'est tout le contraire. Ça ne fonctionne pas. Notre signature à Saint-Cyril, 2 cantons, une fierté. On s'entend-tu, là, présentement, là? Il n'y a pas de fierté, là. Il n'y a pas de fierté qui se passe, là. On passe des médias partout. Je connais du monde à là-dessus qu'à Rivière-du-Loup, ils me contactent, ils me parlaient de Saint-Cyril, la hausse de taxes. On va nulle part, M. Lavigne, sans de l'argent. Si on aurait eu une bonne foi depuis 15-20 ans ici à Saint-Cyril, là, on aurait pris des bonnes décisions, là, on ne serait pas dans cette condition-là. Plusieurs citoyens mentionnent que les membres du CCU ne travaillent pas en collaboration, puis même qu'il y a des membres du CCU qui travaillent, qui agissent avec discrimination. J'ai même entendu des affaires comme « j'aime pas la face ». Je l'haïs. Pas drôle, là. Ça prend du changement. Il y a d'ailleurs un règlement là-dessus, sur le changement, là, tu sais, que je peux lire. C'est le règlement 356-4. Tu sais que faut que ça change sur le CCU. Il faut qu'il y ait une alternance. Là, 23 ans, 15-20 ans, ça n'a quasiment pas de bon sens. Tu sais, je veux dire, il faut qu'il y ait du changement. Tous les 2 ans que c'est mentionné. Comment ça que ça ne change pas? Est-ce que c'est vous qui choisissez les autres membres, les résidents de Saint-Cyril qui viennent C'est le conseil. C'est le conseil. Vous trouvez ça normal, monsieur, qu'on parle d'un règlement, qu'il faut que ça alternance, puis que tout le temps les mêmes personnes qui sont sur le CCU depuis 23 ans? Ah, OK. Les impacts financiers des citoyens suite aux mauvaises décisions des dernières décennies font mal, puis vont faire mal. Le focus vers l'esthétique au détriment du développement économique, le manque de connaissances dans l'utilisation des nouvelles technologies, le non-vouloir de mettre en place des outils afin d'optimiser les processus, puis j'en passe. Il faut arrêter l'hémorragie. Tout serait plus facile s'il y aurait eu une vraie collaboration avec les promoteurs, entrepreneurs. On aurait fait entrer beaucoup plus de taxes, beaucoup plus vite, dans les coffres depuis les 15 dernières années. Selon une analyse approfondie, certains membres du CCU ont agi de mauvaise foi et manquent d'expérience flagrante. On en a la preuve et tout le Québec le sait aujourd'hui. Les entrepreneurs ont peur, préfèrent aller investir ailleurs. Dans les années 80, là, Drummondville était la risée du magazine Crow. Vous vous souvenez de ça? On parlait de Drummondville dans le magazine Crow. Dans les années 80. Aujourd'hui, là, quand on lit dans la presse, Drummondville, la renaissance. La renaissance, wow! Pour que ceci arrive, il y a eu des gens audacieux, ouverts au changement et ouverts d'esprit. Des gens de bonne foi ont fait des bonnes actions et qui ont pris de bonnes décisions. Et Drummondville est aujourd'hui la capitale du développement. Tant qu'à parler de développement, on va parler de notre entreprise, Chanf. L'entreprise qui gère une croissance accélérée, c'est à Saint-Cyril. On a démarré ça à Colbex il y a environ 6 ans. On a fait l'acquisition de l'abattoir. On approche bientôt 70 employés. On gagne des prix à travers le Québec.
Nos produits se retrouvent partout. On travaille fort. On se lève de bonne heure. On est là pour créer de la richesse. Madame Gentes, vous êtes conseillère de notre district. Ça fait 6 ans qu'on est là. Vous, ça fait 12 ans que vous êtes au conseil? Vous êtes venu nous visiter combien de fois? Depuis? 0. Pourquoi? Vous n'êtes pas fiers? C'est pas ça. Moi, je faisais de la business à Drummondville. Pendant longtemps, là, les conseillers municipaux, là, ils étaient en contact avec moi régulièrement. J'étais fier. On collaborait. Ça fait 6 ans qu'on est là. Vous ne m'avez jamais appelé, jamais envoyé de courriel, jamais envoyé de félicitations. Vous n'êtes jamais venu visiter tout le chantier qu'on a fait. Non. Pour quelle raison? Il n'y a pas vraiment de raison. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas vraiment de raison? Faut qu'il y ait des raisons. Ben, je peux pas t'inventer une raison pour te faire plaisir ici ce C'est pas soir. pour me faire plaisir. OK, Madame Jean-Antoine, mais j'en vous ai êtes pas. conseillère municipale. Ben oui. Vous représentez mon district. Oui. Puis vous n'êtes jamais intéressé à ce qu'on fait. C'est pas ça. Ben c'est quoi? C'est pas parce que je ne vais pas visiter En 6 l'entreprise. Ben non. Mais laissez-moi finir ma phrase. Oui, je vous laisse finir. Ben oui. C'est pas parce que je ne suis pas entrée dans l'entreprise que je ne suis pas intéressée. Madame Jean-Antoine, vous m'avez pratiquement jamais adressé la parole. Ben, Jamais aucune félicitation. Hein, on a gagné les prix les plus wow du Québec en tant que start-up de l'année. Jamais Saint-Cyril a fait ça. Dans toute son histoire, on a fait ça. On n'a jamais reçu une félicitation de notre conseillère de district. Je trouve ça vraiment triste. J'aurais aimé ça, d'en recevoir un téléphone ou un courriel ou une visite, vous faire visiter. J'aurais vraiment apprécié. Mais je me demande c'est quoi les raisons qui se cachent derrière ça. Vous, Mme Zantais, vous avez signé un code d'éthique et de déontologie. oui. L'avez-vous lu? Oui. Vous l'avez lu? En quelle année? Oui. Quand je suis entrée. Ah, le 8 ans? Oui. Vous l'avez pas lu? Non. Je me suis référée 2-3 fois. Vous l'avez pas lu? Pas en entièreté, non. Vous avez eu une formation? Oui. J'ai des interrogations sur plusieurs points. Allez-y. J'ai imprimé, j'ai lu le code d'éthique d'ontologie. Je doute que vous respectiez l'entièreté du code d'éthique. Allez-y. Vous êtes là pour ça, j'imagine? Conflit d'intérêts, Oui. transparence, diversité des opinions, perception publique, réglementation et politique, limitation sur les nominations et les élections. Conflit d'intérêts. Il est essentiel que les membres du Conseil évitent tout conflit d'intérêts réel ou perçu. Il est clair qu'être en couple, parce que vous formez un couple avec M. Jacques, Ben oui. il est clair qu'être en couple sur un conseil municipal complique tout ça. Car les décisions prises peuvent sembler être influencées par des intérêts personnels, plutôt que par le bien-être de la communauté. Là-dessus, je vous Je peux-tu répondrai. répondre? Par Mme Jantin. Ouais, Ouais, mais je vais répondre probablement la même chose. Avant de me présenter ici, je suis allée consulter un avocat et j'ai consulté le MAMACH. Et on m'a dit que c'est pas la première fois qu'on a vu ça et qu'il n'y avait pas de Dans problématique. une municipalité de 200 personnes, correct, mais là... Mais on n'était pas 200 il y a 12 ans. C'est la même chose. Je m'en suis assurée avant. c'est Soyez d'éviter les certaine, soyez certain, M. Lefebvre, que je m'en suis assurée avant. La transparence est cruciale. Les membres du conseil doivent être ouverts quant à leurs relations personnelles et la manière dont elles pourraient influencer leurs décisions. Ils devraient se récuser des dossiers où un conflit d'intérêts pourrait être perçu. Diversité des opinions. Un conseil diversifié est plus susceptible de représenter équitablement les intérêts de la communauté. On s'entend que la présence d'un couple sur le conseil limite la diversité, là, étant donné que vos opinions et vos votes sont pas mal toujours alignés. Je pense qu'on s'en va nulle part avec Non, ça. on s'en va à 4 passes de Les l'époque. vérifications ont été faites avec le MAMACH, avec les avocats pour les conflits d'intérêts. Il n'y a jamais eu rien de caché là-dessus. Là. Ça fait quand même 32 ans qu'on est ensemble. Je n'ai jamais dit que c'était caché. Perception publique, la perception de l'éthique et de l'intégrité du conseil municipal par les citoyens est essentielle pour maintenir la confiance du public. Avec ce qui se passe présentement, la confiance des citoyens doit être très faible. Les citoyens disent haut et fort, c'est mal géré. Et ils se rendent compte que le conseil n'agit pas dans le meilleur des intérêts. Les citoyens ont perdu confiance. Croyez-vous, M. Lavigne, qu'il serait bénéfique pour la municipalité de mettre en place des politiques claires concernant les relations personnelles au sein du conseil pour prévenir les conflits d'intérêts et assurer l'intégrité des processus décisionnels? Il y en a déjà des...
Certaines municipalités peuvent imposer des restrictions sur la possibilité pour les membres de la famille de servir simultanément sur le même conseil ou dans certaines commissions pour éviter une concentration de pouvoir. Ici, il y a clairement une concentration de pouvoir. Et des petits jeux de « je te gratte le dos, je te gratte le mien », il faut que ça change. Je pense que vous allez un petit peu loin dans vos propos, M. Lefebvre, là. Les valeurs. Ah, c'est ça. Les valeurs. J'ai tout imprimé les petites parties du code d'éthique. Faire attention aussi à un moment donné. Je reviendrai tantôt. Ah, je fais très attention, je suis très Oui, poli. bien, c'est parce que là, vous allez un petit peu loin. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous gratte le dos. Voyons donc. Ben non, mais c'est une expression québécoise. Ben oui, mais... OK. Ben oui. Dis tout ce que tu veux, ce sont des expressions québécoises. Tu m'accuses de quelque chose, là. Tous les membres du conseil le signent, le code d'éthique. Oui. Tous les membres l'ont lu. Oui. On va parler d'argent. On va lâcher le code d'éthique. Depuis mon intérêt pour la politique à Saint-Cyril et suite à une analyse de plusieurs procès-verbaux, j'ai remarqué des affaires que j'aimerais porter à votre attention. Monsieur Jacques, l'avis de motion là, que vous avez proposé concernant les taxes foncières à taux variable, avec la dispense de lecture, là, le 7.6, l'avis de motion, d'adopter le règlement 226-46, proposé par Sylvain Jacques, appuyé par M. Pailly. L'avis de motion est dépôt au règlement numéro 226-46 imposant une taxe foncière générale à taux varié et tarification pour l'année 2024. J'ai besoin de le relire? Vous la connaissez par cœur? Pas par cœur, mais je me rappelle un peu, oui. Tu sais, quand vous avez proposé ça, je veux dire, il y avait Les taux ont été lus. il y avait un gros document là-dessus. Tu sais, vous avez Il y avait discuté. 7-8 pages, je sais pas plus, là. Oui. Il y avait un paquet de pages. C'est pour ça qu'il y a eu une dispense de lecture, parce qu'habituellement, on les lit toutes. Fait que dans le fond, c'est ça, ça a été proposé avec le meilleur des jugements possibles, là, avec une proposition de part. Sur les taux. Là. Dans l'état dans lequel on était, avec les connaissances qu'on avait, oui, on l'a proposé comme ça. OK. Mais aujourd'hui, on peut dire que peut-être qu'il y aurait eu matière à leur travailler, ça j'en conviens. Comment vous dites ça? Ben, le taux variable, là, si tu veux revenir avec le taux aux entreprises, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose, effectivement. Avec le recul, je pense qu'on a tout... Les citoyens. On l'a tout envisagé. Avec les demandes qui avaient été faites avec M. Tremblay puis M. Lepage, avec les demandes pour le MAMACH, je pense qu'ils peuvent confirmer que les demandes qui nous ont adressées de vérification de budget supplémentaire, etc., on a fait les démarches nécessaires parce que oui, on aurait voulu faire quelque chose. Non, on l'a fait. Il y a eu des vérifications faites avec le MAMACH. Ce que vous nous avez proposé, on l'a vérifié. La réponse qu'on a eue, c'est qu'on on pouvait comme rien faire pour cette année. Le budget avait été adopté, était trop tard. Mais les vérifications, on les a faites. On aurait voulu faire quelque chose. Là. Ça, je l'accorde. Les citoyens résidentiels auraient eu une augmentation. Citoyens. Oui, il y aurait eu probablement, oui, quelque chose de plus. C'est important d'avoir comme des compétences complémentaires, faire en sorte qu'on prenne des décisions éclairées. Faut que ça arrive. Le taux d'intérêt fixé à 18 pour les arriérages, vous avez décidé ça comment, de mettre ça à 18 C'est un taux qu'on a depuis... Ça a tout le temps été le même taux. Ça a tout le temps été le même taux, je crois. Fait que ça, c'était pas nouveau là, quand ça a passé Non. en 2023, ça n'a pas changé. Puis, au Québec, mettons, on dit que ça varie entre 12 et 18. As-tu une raison pourquoi ici c'est 18? Là, je paye mes taxes là, pour les gens qui ont de la misère, parce qu'il y a des hausses, là, mettons. Ça, je comprends. La raison, je ne peux pas te la donner. Le 8 avril dernier, vous, M. Lavigne, appuyé par M. Jacques, vous avez appuyé une dépense de 15 000 $ à l'entreprise rue principale, paysage. Et c'est écrit que la dépense, tout ça c'est pour le mois d'avril, la dépense nette soit financée par le surplus budgétaire. J'ai besoin d'explications sur le surplus budgétaire. 0424, là, ça a passé le mois d'avril. C'est écrit que la dépense nette soit financée par le surplus budgétaire. C'est la consultation de rue principale. C'est probablement là, réaliser un plan d'action pour dynamiser, je vais le lire, là, considérer la résolution intérimaire pour dynamiser le cœur villageois, le tout au coût de 28 000 $. C'est ce qu'il y a eu l'année dernière.
avec le programme Rue principale, puis les gens ont été consultés. Ça va exactement dans l'esprit dont vous nous avez parlé. Il y a eu des consultations au Dauphin, il y a eu des consultations ici avec le conseil, puis là, on va avoir notre rapport qui va être déposé pour la revitalisation, puis des Je suggestions. pense que la question, il veut juste savoir pourquoi on le prend dans un Surplus. Alors, la question, c'est parce que pourquoi on le prend dans le surplus budget? Moi, j'ai toujours pensé... Ben, il y a un certain surplus, mais là, on va avoir nos états financiers qui vont être déposés bientôt, là. Il y a un surplus budgétaire. C'est ce qu'on va savoir. Il n'y a pas un surplus budgétaire dans le budget 2024. Non, non. Le budget 2024, il est flat. Il n'y en a pas. C'est 2023. Toute dépense en dehors du budget C'est ça. doit être pigée dans le surplus. Actuellement, oui. Et pour boucler le budget 2024, il y a une bonne ponction du surplus qui a été faite. Oui. Et maintenant, ce qui reste du surplus, je ne peux pas vous donner le chiffre exact. On va l'avoir bientôt. Oui, mais la municipalité doit se garder un surplus Pour les imprévus. pour les cas d'urgence. Oui. La Et trésorerie. là, présentement, tout ce qu'on dépense de plus est pigé dans le surplus. Ça fond comme neige au soleil. Vous avez raison. Puis, tu sais, on s'entend que tu sais, ça date pas d'un an. Là, tu sais. Non. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Là, c'est tous des cas qui datent de longtemps. J'en ai un autre. M. Jacques, vous avez proposé une dépense non budgétée de 116 000 récemment et reportée au budget 2025. Une hausse, encore une hausse de taxe en 2025, là, c'est 116 000 là, pour une histoire de chemin de fer. Ça, c'est la réfection du CN. Le CN a des travaux à faire sur le chemin qui mène à l'usine d'eau usée. Et puis, le CN, on n'a comme pas le choix. Là. Techniquement, il aurait fallu le payer cette année. Ils nous ont autorisé jusqu'en mars 2025 pour le payer. On n'a pas le choix de le payer. Ils font un travaux, on ne peut plus passer. Mais c'est pas dans des réserves, justement. Tu sais, on gère des réserves, ça peut être une trésorerie pour des choses comme ça. Tu sais, on gère un cash flow, on n'a pas le choix. On peut tout le temps ramener à 100$ dans le compte. Mais là, c'est pour des choses comme ça. Là, tu sais, on sait que ça fait 15 ans qu'on n'a pas mis d'argent, depuis 1987, je pense que l'entente a été faite. Là, quoi qu'il se passe, ça prend 116 000. Et là, on a tout de suite 116 000 qui est repoussé dans le budget 2025. Ouais. Là, ça fait commencer. Là. On est juste au mois de mai. Fait que ça, c'est de même, dans le fond. On pèle ça par en avant, faire en sorte qu'on aura des surprises en 2025. Présentement, c'est la décision que le Conseil a prise, de le prendre là et de ne pas le prendre dans le surplus. Je parlais de l'esthétique tantôt. Là, j'ai vu des dépenses aussi de 26 500$ pour les panneaux roses. Là. Je les trouve super beaux. Je les trouve super beaux, les panneaux roses, M. Lavigne. Là. C'est juste que quand il arrive des affaires de même, on aurait peut-être mieux avoir le 26 000, payer la réfection du chemin de fer, puis avoir l'argent pour payer la dépense de X, Y, Z plus importante dans le développement économique, parce qu'il ne rentre pas plus d'argent, puis d'entreprises, puis de taxes à cause qu'on a des panneaux rouges aujourd'hui. Je les trouve beaux, mais le timing n'était pas bien choisi. Juste un petit bémol, c'était réservé depuis 2 ans. Mais monsieur Lavigne, je vous le dis. Non, je vous entends, c'est très bien. Les problématiques qu'on vit aujourd'hui, là, oui. Ça fait pas 1 an que c'est commencé. Là. Non. Ça fait longtemps. Oui. En 2021, j'ai remarqué que des architectes ont été embauchés pour l'apparence de l'entrepôt d'Abrasif. Là, celui-là, j'ai besoin d'avoir des explications. Là. C'est-tu cette dépense-là que l'entrepôt d'Abrasif a coûté 3 ou 4 fois le prix budgété? Là, je veux savoir, il y a des architectes là, qui ont été embauchés, ça, en 2021, mais moi, ça porte à mon attention parce que ce que j'ai entendu, c'est que cet entrepôt-là, là, ça a coûté cher. Comment ça a coûté, ça, cet entrepôt-là, pour servir le sel? 800 000, mais il y a une subvention. Okay. 800 On va 000. avoir, ouais. Il est résolu d'accepter la proposition de la firme BGA Architecte pour des services consultatifs en lien avec l'apparence extérieure de l'entrepôt pour abrasif. Je ne veux pas faire d'annonce, mais l'implantation de l'école, c'est à côté de l'entrepôt, hein, vous saviez? L'implantation d'école. La future école primaire. Il y a une école primaire qui s'en vient. À Saint-Cyril, qui va être annoncée éventuellement. Et puis là, c'est le site qui a été réservé actuellement. Une nouvelle école. Oui. Est-ce que ce sera cette année? Est-ce que ce sera dans 2 ans? C'est au niveau gouvernemental. Ça va être décidé. Plus récemment, là, en avril, là, Oui. un projet de dépense de temps et d'argent pour la maison Lausière.
petite maison ici, c'est la rue Saint-David. Un actif de la municipalité, là, un actif qui... Pas pourquoi qu'on regarde ça, là. Là, considérant la réception de la soumission portant le numéro 202-420 de l'entreprise Construction aux dettes au montant de 167 000 il est proposé par M. Jacques, appuyé par Mme Ebacher. Juste, on regarde pour peut-être investir. C'est pas une dépense qui a été faite, là. Mais on regarde, là, considérant qu'il y a lieu de procéder le plus tôt possible à des travaux de réfection, puisqu'il y a actuellement des infiltrations d'eau et de bois épurés. Tu sais, vous aviez la Colbex avant, là, maintenant, tu sais, ça ne servait pas. Vous l'avez vendu, il n'y avait pas rien à faire avec ça. Tu sais, c'est peut-être une option à libérer des actifs, comme la maison Laudière. On n'ira pas mettre 300 000 400 000 là-dessus, là. Moi, je serais curieuse de voir la résolution parce que dans mes souvenirs, la résolution était de former un atelier de travail. Un atelier de pour voir travail. S'il y avait des besoins. C'est ça. Puis si on allait s'en départir ou non. C'est On ça. était rendu à ce point-là. C'est ça. On était à la croisée des chemins pour. Oui. Est-ce qu'on a des besoins? C'était écrit Puis dans la Ça, je dis, c'est résolution. de la dépense de temps. C'est de la dépense de temps, tu sais, c'est comme... On fait une croix là-dessus, on vend ça, puis on cash, là. Tu sais, on a besoin de cash. Juste pour intervenir, justement, il va y avoir des citoyens qui vont être consultés là-dessus, parce que si ça devient une maison de la culture, ben, il y a des subventions qu'on peut aller chercher. Et si, en bout de ligne, ben, on arrive au constat qu'il faut s'en départir, ben, on va s'en départir. Parfait. Parlant d'actifs, Oui. terrain ici en arrière, un beau terrain, ça, en arrière, qui appartient à la municipalité. L'hôtel de ville. Oui. Pour de l'argent, ça. Il va y avoir 1, 2, 2 millions. On fait avec ça. Il y a un projet. C'est quoi? Il y a un projet qui a été déposé sur une zone de multilogement, et puis on est rendu là, Il y a un projet qui a été déposé. au conseil. Ça fait combien de temps qu'on a ça, ce terrain-là? Ça fait un petit bout. Pas mal longtemps. Oui. Oui, parce qu'il y avait eu la coop de santé, initialement, qui a été démolie. Là, il y a un projet qui a été déposé, puis là, ben, on est rendu Quand vous là. dites un projet qui a été déposé, expliquez-moi de moins plus de détails. Il y a des multilogements. En tout cas, il y a un projet qui est comme une loupe. C'est un quartier qui est fermé sur lui-même. Il y a des sixplex puis des quadruplex. Et puis, ça crée un milieu de vie. Puis là, ben, ça va être parallèlement avec la nouvelle école qui va être de l'autre côté de la rue Saint-Louis. Fait que ça pourrait se faire en même temps. C'était ça qui C'est avait pas la été... municipalité va vendre ce terrain-là? Ah, ben ça, c'est le conseil qui va décider. Fait qu'en fait, il y a un acheteur. Ça sera à voir si le conseil le vend ou le garde. Ben, c'est parce que là, tu sais, Oui, Non, oui. il n'y a pas Je d'acheteur. comprends. Il n'y a pas d'acheteur en vue pour Il n'y a pas d'acheteur en vue actuellement. Là. il n'y a pas d'acheteur en vue, mais c'est qui promote ce projet-là? Ça va être à voir. Je Ça comprends va le pas. conseil. Le projet a été monté. Oui. Oui, Il allez-y. faut avoir un certain niveau de prudence pour éviter de la spéculation. C'est ça, là, aussi. oui. C'est juste ça. Mais oui, le terrain... Il y a une transaction en cours. Il n'y a pas de transaction en cours, il n'y a rien. Il y a une réflexion à y avoir. Il n'y a rien. Ça, je peux vous le dire. Actuellement, il n'y a rien. Il y a même... en tout cas, Pas là. il y a Pas pour le moment. Pas pour le moment. Fait que l'année prochaine, il y aura un autre trou de 1 million dans le budget. On Non, monte c'est les pas ça, taxes. c'est pas Ben, ça. ça sera à voir, Je là. donne juste l'heure juste sur ce qu'il y en a aujourd'hui. Parfait. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet sur ce terrain-là. Cependant, il y avait quelque chose qui avait été déposé à l'époque. Ça fait quoi, 20 ans? Non, 2 ans à peu près. 2 ans. Ça fait 2 ans. Posé avant l'élection de 2021. Ouais. Comment? C'était déjà là avant l'élection. De 2021, Ouais, oui. 2021. Oui. Mais tu sais, si on faisait un projet ici, l'hôtel de ville, elle serait dans les jambes. Là, l'hôtel de ville a besoin de 370 000 d'investissement. On fait quoi? On le met-tu ici? On se relâche-tu ailleurs? On va s'en aller là. On n'est même pas... Oui. Allez-y. C'est ça, c'est une réflexion globale Ouais. qu'il y avait à avoir par rapport Par à rapport. Parlant Allez-y. d'actifs. Tu sais, nous autres, en 2018, on a fait l'acquisition de la Colbex, une grosse abattoir, 250 employés là-dedans, 5 phases de construction. Michel a construit des chambres froides à l'ammoniac là-dedans, là. Écoute, toute qu'une bâtisse. Là. Tu sais, l'agence d'inspection des aliments était là tous les jours. Puis, la municipalité a dépensé, à ce moment-là, en 2016-2017, peut-être 30 000 d'une firme d'ingénierie pour valider le fait de peut-être faire un centre communautaire là-dedans. 30 000 à l'abattoir. Faire un centre communautaire. Quand j'ai vu ça dans le temps, on n'a pas trop parlé, mais je me suis dit, tabarnak, ça n'a pas de sens de dépenser 30 000 pour ça. D'après moi, ici dans l'arrière, là, ça coûterait 10-15 000 faire de l'asphalte. Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas d'asphalte ici dans l'hôtel de ville? C'est drôle. On vient ici quand ils ont les pieds dans la boîte, le monde vient de travailler ici, ça n'a pas de bon sens qu'on dépense 30 000 pour savoir si on va faire un centre communautaire à l'abattoir, puis qu'on n'est pas capable d'avoir de l'asphalte ici dans le cours. Je vais vous dire, Oui. je suis sur le comité des travaux publics, puis il y avait de l'asphalte de privé en arrière, puis on l'a coupé.
Vous l'avez coupé? On l'a coupé. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous l'avez coupé? On l'a enlevé. Vous l'avez pas coupé dans le budget du pavage? Ici, oui. De l'hôtel de ville ici. Puis pourquoi qu'on a coupé ça? Non, Pour pouvoir la dépenser ailleurs, dans la communauté. OK, ici, c'est comme on veut Ça faire fait free les... 30 ans qu'il y a une même. Ça fait 30 ans qu'il y a une même. Oui, Je peux pas croire qu'à Saint-Cyril, on veut en faire une municipalité, qu'on va attirer du monde de partout, qu'on n'est pas capable d'avoir de l'asphalte. Est-ce que vous avez de l'asphalte chez vous, M. Chambre? Parquez votre chambre. Oui. Et vous, M. Lavigne? Si on veut faire un développement en arrière ici, il faudrait que l'hôtel de ville soit jeté à terre. Il faudrait que ça devienne un 4 chemins, que ça soit une rue ici en arrière. Fait que si on va-tu faire une asphalte pour la... M. Payet, ça fait 10 ans que l'asphalte a été faite ici. Oui. Vous avez raison. Oh, oui, vous avez raison. Vous avez raison, mais compte tenu On dépense 30 000 pour faire un centre. Dans le contexte Vous avez budgétaire. raison Oui. aussi, mais dans le contexte budgétaire de Ouais. cette année, On aimait mieux le ce que je veux sauver. dire, c'est qu'on a voulu sauver le 10-15 000 Ouais. que ça aurait coûté C'est pour ça. faire l'asphalte ici, pour pouvoir le dépenser ailleurs, au lieu d'essayer d'arrêter de piger dans le semblant de surcoût budgétaire qui nous reste. Puis si on va de l'avant avec un Et on changement... se sent sentiment à l'aise, nous autres, en tant qu'élus, de dire, ben oui, on va paver notre cours d'hôtel de ville, Ouais. puis on va laisser les rues avec plein de trous. Bon, on va mettre des pancartes roses, mais on va laisser les travailleurs Non, ici, ça les fait travailler, les un plus soir. C'est un autre débat. Bon, allez-y, là. On a voulu prendre une décision responsable à ce niveau-là. Demandez-vous allez-y. pas pourquoi tout le monde donne la démission du site, puis qu'il y a tant de greffiers, puis tant de ci, puis tant de ça. Ça n'a pas de bon sens d'aller travailler dans ces conditions-là, M. Masson. Accepteriez-vous ça, vous, d'aller travailler, puis depuis 10 ans, de se parquer dans la boîte? Ça n'a pas de bon sens, ça. On dirait que c'est fait exprès pour que les gens ne viennent pas au conseil municipal. Je comprends votre point, là, mais je peux vous dire que les démissions ne sont pas reliées aux stations. Bon, est-ce qu'on peut... Oui, on continue. Oui, s'il vous Ça, je plaît. peux vous le On garantir. continue. Oui, s'il vous plaît. Puis comme c'est bien écrit dans la réseau de l'année passée, si c'est pas fini en 1h30, on recommence demain à 7h30. OK? Parce que c'est vous qui l'avez voté. Là. Puis d'après moi, ça doit être super rare. J'ai parlé de ça à d'autres Oh, oui. personnes qui travaillent dans les conseils municipaux au Québec. Ils n'en revenaient pas qu'il y ait une motion comme ça. Ben, allez-y. Pour quelle Allez-y. raison que ça a été dépassé, ça, cette motion-là, de laisser les citoyens parler non-stop? On a toujours laissé les gens Oui. s'exprimer sur tous les sujets, même si on avait un règlement Oui. qui disait c'était 10 minutes, c'était ci, c'était ça. On l'a toujours laissé libre cours aux citoyens de s'exprimer. Ça ne l'a jamais débordé. Tant que ça se fait dans le respect, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'on s'était Ben, dit... vous avez la chance d'en profiter ce Ce soir. soir, on vient passer au conseil municipal, Voilà. on va faire sortir ça, ce règlement-là, parce que c'est pas vrai qu'il y a du monde qui va venir nous parler pendant 2-3 heures ici, collé. Parce qu'on va en profiter après. Ben, profitez-en ce soir. D'accord, là, vous êtes là pour y Mais allez-y, là, on... J'aime ça, les records, ça marche de battre un Allez-y, record. allez-y. Ben, quand je pense à tous ces pauvres gens-là qui ont travaillé ça, les pieds dans la boîte, ça me rend fou. Fait que là, dans le fond, vous dites que la dépense de 152 000 à Vallière, que pour le pavage à Saint-Cyril, de 20 000 pour faire le parking site, il était... Ça a été une recommandation du comité de voirie. Ben, je pense qu'on va le commencer la somme dans le parking. Je peux pas croire. On peut le remettre, on pensait faire un bon coup. Honnêtement, on pensait Ouais. faire un bon coup. On parce a que- économisé. Non, mais sérieusement, M. Payet, c'est triste. C'est triste. N'importe qui va venir ici de n'importe quelle ville. Un entrepreneur qui vient dépenser pour faire un 190 logements, n'importe quel promoteur immobilier s'en vient d'un parking de boîte. Ça Monsieur marche pas. Ça Lefebvre, fait 25 ans, ça. on le prend en note. Parfait. J'aurais aimé ça qui aurait été pris en note puis fait. Non, mais on le prend là, en note. Là, ça sera discuté au conseil. La Colbex, on va revenir à la Colbex. Là. Ça fait 6 ans, ça fait 5 ans, 6 ans. On va faire 6 ans. Ça fait 6 ans qu'on travaille pour avoir de l'eau. Là. Ça fait 6 ans qu'on travaille pour avoir de l'eau. Puis là, ça avance. Hein, parce que, tu sais, on veut faire avancer les affaires. Monsieur Jacques, pourquoi, quand vous avez participé à la présentation citoyenne, tout de suite en partant, vous parlez de la hausse de taxes, puis tu sais que ça va coûter cher de taxes, puis tout, pour quelle raison que vous faites ça, de vouloir partir tout de suite avec le négatif, puis que C'est pas de partir avec les de négatifs. bloquer mon projet? C'est pas de le bloquer, c'est juste que les gens soient conscients des coûts qu'il y a associés à ça. Si les gens disent OK, that's it, on va l'avoir. là. Ouais, mais Ça finit là. c'est- Présentement, la consultation, le résultat donnait quoi de ça? C'est votre stratégie. C'est votre stratégie. Tout en partant, ça va coûter plus cher de taxes. Tabarnouche, la petite madame là, qui paye déjà assez de taxes de même, là, elle a-tu le goût là, de dire OK, parfait, on va en amener Monsieur Lefebvre, j'étais présent. Le pouls a été pris, puis ça semblait très favorable. C'est ça. Oh, mais ça aurait été Ça semblait très plus favorable. favorable. Oui. On n'aurait pas fait peur
aussi Mais bien ça c'est d'apporter. sorti favorable quand même à la Notre entreprise a le potentiel de devenir un fleuron au Québec. Puis avec plusieurs centaines d'employés, une de nos inspirations, c'est les frères Lemaire, chez Cascade à Kings Falls, qui ont créé quelque chose dans un petit village. Donc, c'est ça notre vision qu'on a à Saint-Cyril. On dirait que pour vous, le développement économique et industriel n'est pas important. Mais le blocage, le fait de retarder des projets à forte croissance économique, vous y portez une grande attention. C'est un excellent projet qui rejaillit sur la communauté. Mais il y a encore de l'opposition, des discours négatifs, contrecarrer le projet. Je me pose la question, pourquoi? Ça vous dit-tu des fois, regrettez-vous des choses de temps en temps? Avez-vous un peu de culpabilité sur des choses que vous dites ou que vous faites? Je ne peux pas croire qu'on ne veut pas le rayonnement de cette entreprise-là, qu'on essaie de bloquer tout. Qu'est-ce qu'on fait? Ça n'a pas de bon sens. Monsieur Jacques, j'ai remarqué que vous avez donné un avis de motion en septembre 2022 afin de faire interdire les maisons de chambre. Quels ont été les motifs derrière cette motion? Pourquoi elle a autorisé ce type d'habitation-là à côté du Camino 10 dans le rang 3 à l'autre bout du monde? Je voudrais remarquer que c'est une décision du conseil municipal. C'est pas ma décision, c'est moi qui l'ai proposé. C'est vous qui l'avez proposé? C'est pas ma décision, là. C'est la décision du conseil municipal de l'époque. Mais pourquoi que tout d'un coup, en 2022, en 2022, là, maison de chambre, on veut pas ça sur notre territoire, on envoie ça là. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Probablement que la demande des maisons de chambre est arrivée en même temps que les petits logements accessoires, puis tout, en tout cas, je vois de mémoire, là, avec les petits logements accessoires, puis qu'il y avait des gens qui... Peut-être d'autres choses. Qui est arrivé en 2022? La personne pourrait venir au micro, par exemple, ou là vous envoyer à sa place. Non, je pose la question à M. Jacques. Moi, je pose la question à M. Jacques, parce que nous autres, là, Je vois où vous en allez. on a un projet. On a un projet de maison de chambre. C'est pas une maison de chambre. Ben, c'est une maison corporative. Corporative. Mais, à cause de différentes raisons, ben là, c'est une maison de chambre. Mais si le principal intéressé veut venir, il serait le bienvenu, puis on va... Ben, c'est moi le principal intéressé, je suis l'année l'affaire. Oui. Non, c'est pas ça que je parle. Je parle de L'autre l'autre personne. principal intéressé des maisons de chambre. Il viendra s'exprimer. Mais moi, là, j'ai aucune... Moi, je ne parlerai pas de ce dossier-là. De toute façon, vous allez me planter en conflit d'intérêt, fait que je ne parlerai pas de ça. Conflit d'intérêt. On va passer une couple de pages, parce que, tu sais, depuis 10 ans, on participe au projet du 45 Saint-Laurent, on se tasse au projet du 45 Saint-Laurent. Tu sais, je vais vous poser des questions pour quelles raisons, que des fois, on se met sur le site parce qu'on ne veut pas être placé en conflit d'intérêt, mais on revient parce que là, on veut être à l'affût. Tu sais, c'est comme il y a des anomalies dans vos décisions. À partir du moment où ça passe en résolution au conseil municipal, là, je suis un citoyen pareil comme les autres. Parfait. Mais vous avez quand même besoin de un le citoyen code pareil d'éthique comme et les autres. déontologie. Je suis un citoyen pareil comme les autres, j'ai pas plus de avez votre désavantages code que d'éthique, d'avantages qu'un autre. Ben oui, Ça, parce c'est que... clair avec le... Vous avez pris un avocat pour nous demander de C'est citer? ça. Bon, oui, C'est ça. c'est sûr. Ben, je pense que oui. Non, on ne parle pas de Vous ce avez un avis. Vous avez Non, vous avez un avis. Non. Vous avez un avis pour vous Annie, asseoir dans la salle. on ne c'est- parlera pas de ce Ah, dossier-là. ouais, c'est vrai, on va être en conflit. Vous avez un avis pour vous asseoir dans la salle. Vous l'avez sorti, vous n'avez pas un avis l'autre fois? Oui. Vous avez un avis de juridique que vous pouvez assister. Fait que si... On s'entend que ça peut porter à confusion. Monsieur Jacques. Dans l'intérêt de la municipalité, Pas mal on d'affaires a que vous décidé faites de qui portent à fond sortir. la confusion. Puis si vous décidez de quitter votre chaise avec Mme Genetaise, si on parle du 45 Saint-Laurent, ben je vous invite à faire comme l'autre fois, puis prendre place ici dans la salle comme citoyen. Parce que je veux que vous écoutez ce que j'ai à dire. Puis vous pouvez rester là, moi ça ne me dérange pas, puis je ne reviendrai pas contre vous pour conflit d'intérêt. Pas de temps à perdre avec ça. Ben, ce soir, c'est ce que vous faites. Non, c'est pas ça que je fais. Non, c'est pas ça que je fais. Là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a une gangrène qui est pognée, on a des trous budgétaires, il y a des hausses de taxes comme jamais vu au Québec. Puis là, ben, j'ai décidé de prendre du temps. J'avais pas le temps de m'occuper de ça depuis un mois. On a une business en croissance à s'occuper. Il a fallu que je me lève à 4 heures du matin pour faire en sorte de me coucher cher, de me coucher tard le soir pour m'en occuper. Là, je m'en occupe. OK? Fait que pour faire interdire les maisons de chambre, ça avait rapport à l'autre individu qui veut faire des maisons de chambre. C'est ça? C'est ça que j'ai pu comprendre dans ce pays. À l'époque, je pense que oui. En tout cas, je trouve qu'on paye pour ça. Je trouve qu'on paye pour ça, parce que nous autres, c'est une maison corporative qu'on veut faire au 45 Saint-Laurent. Puis là, ça me revient tout le temps dans les oreilles, maison de chambre. Une maison de chambre, c'est... Je comprends pas, c'est pas une maison de chambre, c'est une maison corporative. Tu sais, pourquoi
pourquoi qu'on vit ça? Pourquoi ça fait 26 mois que ça niaise, ce chantier-là? 26 mois qu'on a 1,4 million qui attendent d'être dépensés. On aurait pu rentrer des taxes puis contribuer à l'essor économique. On se fait bloquer, ce chantier-là, depuis 26 mois. On est rendu en mai 2024. Ça a commencé en février 2022. Puis c'est pas encore réglé. Vous avez une résolution là, qui a été acceptée à l'unanimité par les personnes présentes. Puis là, maintenant, il y a un registre qui suit son cours. C'est quoi qui va arriver avec ce registre-là? Bien, le registre, c'est à quel Je vais continuer. Je continue, monsieur. Oui, d'accord. Je vais continuer. Merci. Je vais venir Merci. là. Oui, En passant, je voulais juste ajouter pour Agri-Intégration, vous avez été visité par Agri-Intégration lorsqu'on était allé pour le reportage chez vous. L'été passé. Oui. Ouais. Ça fait quoi? Ça rapporte quoi, ça? Non, mais ça a été une visibilité au niveau national de C'est au niveau du développement économique, ça? Oui, oui. On a-tu Oui. comme des datas que là, ça amène de l'eau au moulin? Ben, il faudrait valider, là. Tu sais, c'est pas juste, Ça, je pas juste sais beau pas. qu'on veut, là, on veut. Tu sais, là, c'est Non. important, c'est les finances. C'était chez Là, vous. c'est ça qui compte, monsieur Oui. Lavigne, c'est les finances, c'est le développement Oui. économique, là, ça devrait être dans... Ça dans faisait le partie temps. de ça, là. Parfait. Monsieur Jacques, Madame Genetès, vous demeurez sur la rue Saint-Laurent? De combien de temps? 25 Mais là, je vais être en conflit si je réponds. Non, je lui ai dit que... Je serais-tu mieux de sortir? Soit vous Parce que vous allez me blaster après. Non, je vous blasterai pas, Mme Genetès, Ben, j'ai en des tout cas. questions à poser. Ah. Ça veut quoi vous reprocher, ça, c'est votre Non, affaire. non, pas du tout. Moi, je fais juste dire les faits. Oui. Il y a eu différents projets. Moi, j'ai une question. Une question que vous allez poser à monsieur et à madame. Parce que moi, je veux savoir. Est-ce que c'est quel chapeau qui prend? Est-ce que c'est le chapeau de citoyen ou c'est le chapeau d'un conseiller? Jusqu'à présentement, c'est le chapeau de citoyen. Le chapeau de conseiller. Les différents projets, tu sais, j'ai remarqué que depuis 2010, parce que tu sais, je suis allé fouiller loin là, dans les procès-verbaux puis dans les demandes d'accès à l'information. Depuis 2010, il y a eu différents projets ou demandes concernant la résidence à Saint-Laurent, au 45 Saint-Laurent. Puis j'ai de la misère un peu à comprendre pourquoi parfois que vous êtes présent comme élu, puis parfois vous décidez de vous retirer par conflit d'intérêt. Tu sais, ça fait 23 ans que vous avez signé le code d'éthique, 12 ans que vous avez signé le code d'éthique. On est supposé de le savoir, là. C'est un conflit d'intérêt, c'est quoi qui est en face de chez nous. C'est comme, je me mêle pas là, je sors de là automatique. Je me pose la question, pourquoi de risquer de se mettre dans un conflit d'intérêt, mais des fois, oui, des fois non. Ça ne me rentre pas dans la tête. En 2022, Mme Genetès, vous avez déclaré un conflit d'intérêt concernant le projet au 45 Saint-Laurent avec M. Jacques. Puis là, en 2022, ben là, vous participez à des discussions concernant le projet du 45 Saint-Laurent. C'est pour quelle raison que des fois, on participe à des discussions, on a de l'intérêt comme élu, mais que d'autres fois, on sortit. Tu sais, mettons, dans le temps du CPE, là, c'était ça. Tu sais, mettons, il y avait eu la résolution, là, la demande de modification d'usage au 45 Saint-Laurent. Mme Annie Genetès et M. Sylvain Jacques déclarent leur conflit d'intérêt dans le dossier qui se retire de la décision. Je vais lire cette décision-là. Considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, CCU, du 1er février 2022, la résolution 116-0222, considérant la résolution X qu'il y a lieu de préciser, considérant que la demande porte sur une modification de règlement afin de pouvoir convertir la résidence pour personnes âgées du 45 Saint-Laurent en bâtiment mixte accueillant temporairement un CPE sous la bannière au cœur des découvertes, ainsi qu'une maison de chambre permettant aux employés immigrants de l'entreprise La Feuille Verte d'être logés à proximité du lieu de travail. Considérant que les deux usages demandés ne sont pas permis dans la zone R3, considérant que l'occupation du CPE ne serait que temporaire, afin de dépanner les familles de la municipalité, en leur offrant un service de CPE en attendant la construction du bâtiment au 12 rue des Sureaux. Considérant que selon plusieurs membres, la maison de chambre pour les immigrants apporterait des perturbations de la tranquillité du secteur avoisinant, du trafic automobile et beaucoup d'achalandage.
considérant que le bâtiment donne sur une rue étroite à sens unique, sur proposition de M. Masson. Vous avez bien lu, là. Ça a été refusé en 2022 parce que, selon des membres, ça nuirait à la tranquillité du voisinage. Fait que la demande de modification d'usage elle a été proposée par la suite là, par M. Lavigne et appuyée par M. Masson. Fait que nous autres, à ce moment-là, il faudrait qu'on soit créatifs, qu'on allait se remettre de patience et de créativité. Mais l'école, c'est le même débat, hein? L'école? Oui, les gens disent que ça va brimer leur quiétude, fait qu'on ne sait pas où la mettre non plus. Ah, je comprends, mais tu sais, mettons, là, monsieur, madame, qui restait sur le bord du boulevard Le Maire en 1982, là, puis qui avait une belle quiétude, là, puis qu'il n'y avait pas trop de trafic, là. Aujourd'hui, là, en 2024, on s'est entendu que le boulevard Le Maire, là, c'est jamais le matin, le midi, le soir, mais il y a eu du développement économique. Hein? Ça fait en sorte que ça a amené de l'eau au moulin, faire en sorte que Drummondville, aujourd'hui, c'est une capitale de développement. Fait que, tu sais, la quiétude là, du voisinage, là, on est en 2024, là. On veut rentrer on veut attirer des gens, il faut faire de quoi, là? On ne peut pas juste tout le temps penser que la quiétude va avoir trop de trafic. Si Drummondville, ça aurait posé tout le temps ces questions-là, là, elle ne serait pas la capitale du développement économique aujourd'hui. Boulevard Le Maire, là, il n'y aurait pas de monde, puis Drummondville, il manquerait d'argent. Là. Ça ne serait pas ce que ça l'est aujourd'hui, M. Lavigne. Est-ce que vous êtes d'accord? Tu sais, ça prend une balance entre la quiétude et le développement. Je ne vais pas vous contredire. Bien, je vais dans le même sens que vous. On vient d'accepter sur la route 122 190 unités de logement. Ben oui, c'est un beau projet. Et puis 320 de l'autre côté sur la rue Philippe. Et le secteur Audet là, qui est présentement en félicite ce développement. projet-là. Ça serait le fun qu'il en passe à tous les mois des projets comme ça. On parle de 520. Tant mieux là, si ça bouge. Là, oui, ça bouge beaucoup. Ça bouge. Je dirais que je suis un peu confus, parce que j'aimerais ça que moi aussi, là, que ça avance plus vite, mais il y a des obstacles de temps en temps qui arrivent. Je reviens en 2022, M. Jacques, parce que là, vous étiez en retrait, mais en 2022, il y a un procès verbal sur la séance ordinaire concernant l'urbanisme PIA, les projets de rue principale et résidence Bouvette. Rencontre d'information, mandat aux élus du CCE. Considérant les demandes de modification de zonage et de démolition reçues sur la rue principale et sur la rue Saint-Laurent, sur proposition de M. Sylvain Masson et M. Pailly, de mandater les conseillers Sylvain Jacques et Pierre Lavigne, ainsi que le maire, M. Éric Leroux, pour rencontrer les demandeurs de façon individuelle pour des séances d'information concernant le dossier de la rue principale, de mandater les conseillers Sylvain Jacques et Pierre Lavigne pour rencontrer les demandeurs de façon individuelle pour des séances d'information concernant le dossier de la rue Saint-Laurent. Mettons, vous êtes un résident de la rue Saint-Laurent, il n'y a pas aucun conflit là, mettons, c'est comme... On se retire des affaires sur la rue Saint-Laurent, mais là, on prend des projets, je suis mêlé avec ça. On a rencontré M. Bouvette en avant du parc. On avait rencontré... C'est M. Bouvette qu'on a rencontré, tout le M. Bazanaise, oui. avec la directrice générale. Tu sais, mettons... Mais c'était dans le cadre de développement économique qu'on voulait voir leur projet, parce qu'on parle de 24... moi, c'est plus au niveau de M. Jacques dans ce dossier-là. Ah, OK. Pardon? On parle devant l'école d'un projet de 24 logements, et puis c'était dans ce sens-là, voir pour le développement de ce secteur-là. Puis là, finalement, il va en avoir plus que ça. Ça va répondre à vos attentes. Tu sais, ici, prenez la petite page. Les objectifs, l'interprétation, règles de conduite, tu sais. Dans le code, les règles de conduite, les conflits d'intérêts. Toute personne doit éviter de se placer sciemment dans une situation où elle est susceptible de devoir faire un choix entre, d'une part, son intérêt personnel ou celui de ses proches, et d'autre part, celui de la municipalité ou d'un organisme municipal. Le cas échéant, elle doit rendre publique ces situations et s'abstenir de participer aux discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d'agir, de tenter d'agir ou de mettre d'agir de façon à favoriser, dans l'exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsqu'il bénéficie des exceptions prévues au 5e et 6e alinéa. Tu sais, il me semble, aussitôt qu'il y a un risque et des chances que c'est un conflit d'intérêt, comme la rue Saint-Laurent, ça fait 20 ans qu'on restait là, moi, il me semble, je ne prendrais pas ce risque-là de me placer dans un conflit d'intérêt. Ça fait 23 ans, M. Jacques, que vous avez signé le code d'éthique. Ça fait 12 ans que vous avez signé le code d'éthique. C'est écrit noir sur blanc. C'est des conflits d'intérêts flagrants. Jusqu'à faire changer le one-way de la rue pour pas avoir la neige du même bord. Ça n'a pas de sens, ça. Le one-way sur la rue, présentement, là, je te fais remarquer que c'est pas à cause de nous autres qui a été changé, c'est à cause de l'intersection au coin de la rue. C'est la raison pour laquelle le one-way a été mis. C'est pas ça que ça se dit. C'est pas ça qui se dit. Suite à votre retrait par conflit d'intérêts entourant ce qui touche le 45 Saint-Laurent en 2022, pour quelle raison vous étiez assis alentour de la table lorsque la municipalité m'a demandé une rencontre pour essayer de me convaincre de vous vendre la résidence du 45 Saint-Laurent? Avec une surprime, vous étiez prêt à mettre beaucoup d'argent. Vous savez pertinemment que ce n'est pas pour le bien-être de la municipalité de créer cette dépense et d'augmenter encore les taxes de façon abusive. Hey, tout ça pour faire un centre communautaire au 45 Saint-Laurent, M. Lavigne. Vous m'avez rencontré, vous m'avez fait venir ici, le poil me viderait de ses bras. Vous vouliez acheter la résidence Saint-Laurent pour en faire un centre communautaire qui, pas longtemps avant, on avait refusé le projet de la feuille verte à cause qu'il allait avoir trop de trafic puis de va-et-vient. Là, j'ai besoin d'explications. Ça, c'est suite à la fin du contrat de l'âge d'or avec l'école. OK, c'était ça. Oui. Excusez, j'ai un petit... Mais de toute façon, M. Lefebvre, votre projet, présentement, il est accepté. Non, ça, il y avait eu... Bon. Monsieur Lavigne, on va juste continuer ça. Oui, d'accord. Oui. Parce qu'on peut faire un centre communautaire à Colbex. Ça n'a pas d'allure de faire un centre communautaire dans un one-way au 45 Saint-Laurent. Mais vous nous avez présenté un visuel. Ah non, il faut que je tienne mon bout, M. Lavigne. Non, bien, vous l'avez présenté, puis je pense que ça a plu à tout le monde. Pardon? Le visuel que vous aviez présenté sur la rue principale. Il a fallu encore une fois qu'on soit créatif. Hein? On est arrivé avec un visuel, puis on a fait faire même un visuel de faire la future hôtel de ville, puis le futur centre communautaire à l'aréna de Saint-Cyril. Je me suis fait dire que j'avais copié l'idée aussi, cette soirée-là, par du monde. Hein? Je suis arrivé avec ce projet-là parce qu'on y tient tellement à notre 45 Saint-Laurent. On en a besoin dans notre plan de croissance. Puis ça fait 26 mois que ça retarde. Ça fait 26 mois qu'il aurait dû être logé là, les travailleurs étrangers. C'est une résidence corporative. Il n'y a pas de différence avec des résidences. Mais je veux vous rappeler que le règlement est adopté, là, actuellement. Mais M. Jacques, conflit d'intérêt, pas de conflit d'intérêt. Là, vous étiez assis alentour de la table, puis tu sais, vous vouliez qu'il y ait une maison de chambre, qu'il y ait un centre communautaire au 45 Saint-Laurent. Je peux-tu expliquer? Ben oui, parfait. Bon. C'est les gens de l'âge d'or qui vont sortir de l'école. Fait qu'on avait pensé les loger au 45 Saint-Laurent. Leur local était suffisamment grand. Et s'il y a des besoins pour la municipalité dans un cas de mesure d'urgence, il y avait de l'espace pour accueillir certaines personnes là. On avait parlé avec M. Proux, Jocelyn Proux, puis il y avait des subventions admissibles pour une maison de la culture et tout ça pour accueillir nos personnes âgées également. Fait que c'était le but, avec des subventions, bien entendu. Ce n'était pas un centre communautaire comme vous l'avez fait dessiner là-bas devant l'aréna. D'accord, mais c'était un centre communautaire pour accueillir... Ben, si vous voulez jouer avec ça... Non, mais c'est les sacs des fermières. C'est pas les fermières, j'ai dit c'est l'âge d'or qui doivent sortir de l'école et on doit les reloger. Mais la municipalité a quand même engagé des discussions avec nous autres pour nous proposer un échange, un ratio. Hey,
Ça l'a même créé de la frustration entre moi et M. Bouvette. Là. Ça l'a créé une frustration parce que M. Bouvette, là, le propriétaire de la 45 Saint-Laurent, là, lui, là, il y a eu du monde qui l'ont contacté là, de la municipalité. Là. Tu sais, il y a eu toute qu'une période là, que. Tu sais, c'était. Ben oui, il y a eu une période là, que M. Bouvette a eu de la pression pour faire en sorte de canceller sa transaction avec nous autres, pour faire en sorte de pouvoir loger le Club d'Âge d'Or, puis de faire un centre communautaire dans le sens unique de la rue Saint-Laurent, où on a refusé notre projet à cause qu'il allait avoir trop de trafic. En 2023, M. Jacques, ça fait pas longtemps, j'ai trouvé un document qui mentionne un numéro de matricule. Seulement stipulait que vous proposez de donner un mandat à la ferme Cain-la-Mort. J'ai fait des recherches parce que c'est écrit, là. Mandat à la firme d'avocats Cain-la-Mort en septembre 2023, à peu près dans le même temps qu'on se rencontrait parce que vous vouliez faire un centre communautaire et vous vouliez que me donner l'usine de traitement des eaux, qu'il n'y a pas d'eau l'été, c'est les puits. Là. Considérant les questionnements des membres du comité consultatif d'urbanisme à l'égard de l'usage du dossier de propriété numéro 8888257376, afin de présenter un complément d'expertise aux membres du conseil municipal, il est proposé par M. Sylvain Jacques et appuyé par M. Lavigne d'adopter à l'unanimité que le conseil mandate Maître Stéphane Reynolds de la firme Cain-la-Mort pour effectuer une opinion juridique concernant la propriété numéro 8888257376 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 610 10 419. Quand il a fait des recherches, le matricule 8888257376, c'est le 45 Saint-Laurent. Pour quelle raison qu'on cache, là? Pour quelle raison qu'en septembre 2023, là, qu'on est en pleine discussion, là, c'est quoi les intentions derrière cette demande-là d'investir de l'argent de la municipalité, de nos taxes, chez Cain-la-Mort, pour faire une opinion juridique? C'est-tu l'opinion juridique qui a été demandée nous concernant? J'ai l'impression Je pense que oui. Là. Je pense que c'est celle-là. Non, je veux avoir un petit peu plus d'informations parce que là, celle-là... Je pense que c'est les concernant relatifs au conflit d'intérêts. J'ai l'impression que c'est ça. Mais là, je ne pourrais pas vous le confirmer. On peut trouver, c'était quoi? Y a-t-il des traces de ça? Non, ça, oui. C'est nos taxes là, qui ont été dépensées là, chez Cain-la-Mort. Vous prenez en note. Je ne vois pas d'autre chose que ça. Oui, d'après moi, c'est ça. C'est pas l'opinion juridique, monsieur. Je vais faire des vérifications, Raymond. mais je ne m'engage pas de vous le transmettre. Ah, ça vient peut-être C'est celle peut-être que le maire avait demandé aussi. Ça se peut. Ça se peut. Comme je disais tantôt, ça fait 26 mois. C'est 1,4 million. C'est quoi, là? C'est quoi votre numéro de résolution? C'est 6716.09.23. Septembre. Comme je disais tantôt, ça fait 26 mois. M. Lavigne, ça fait 26 mois qu'on attend d'investir 1,4 million dans ce projet-là. Contribuer comme un bon payeur de taxes avec une grande collaboration de notre part. On a accepté toutes les conditions. On a accepté toutes les conditions du conseil municipal qui ont finalement voté à l'unanimité, recommandé par le CCU. Suite à ma présentation publique, on a embauché une firme de communication, on a fait une belle présentation, M. Jacques, Mme Pelletais, il était ici comme citoyen. On a accepté, puis suite à ça, à une présentation qu'on a répondu à toutes les questions, que ça allait être bien mené, on allait avoir quelqu'un qui allait être logé là à temps plein. On a tout fait la démonstration que c'était le plus beau projet qu'il va pas avoir au 45 Saint-Laurent. Bon soin corporatif. Le lendemain, en tant que citoyen, là, si vous voulez prendre la place comme citoyen, ça ne me dérange pas, vous rester assis là. On a commencé à faire des représentations dans le voisinage comme de quoi que ce projet-là allait faire baisser la valeur marchande des maisons en tout.
Vous avez même contacté un évaluateur de Drummondville, puis il vous a répondu qu'aucun évaluateur dans le monde allait spéculer là-dessus, que ça allait faire baisser la valeur des maisons alentour. On est à côté d'une craque de chemin de fer, on est à côté du casse-pierre. Je pense que la valeur des maisons sur la rue Saint-Laurent, elle a déjà son évaluation, qu'il y a 8 trains qui passent là par jour, ça fait du bruit en masse. On a fait des fausses représentations, M. Jacques. Comme là-dessus, ça, c'est votre opinion. Je n'embarquerai pas là-dessus. Moi, j'ai un avis contraire. Il y a des gestes qui sont mal intentionnés. C'est du boycottage, presque du harcèlement. Tu sais, puis tout ça, là, depuis le début, depuis 10 ans, depuis que M. Bouvette a demandé de faire une terrasse sur son balcon, vous n'auriez pas dû être impliqué dans aucune décision du 45 Saint-Laurent. Tu sais, la vraie raison, là, c'est-tu de la discrimination raciale? Tu ne m'amèneras pas là-dedans. Pas du tout. Pas du tout. Supportez peut-être pas l'idée d'avoir des travailleurs du guatémaltèque. Tu ne m'amèneras pas là. Ça en face de votre maison tous les matins. Je pense que vous préféreriez plus que ce bâtiment-là soit rasé et qu'il n'y ait rien dans votre maison. Hein? Parce que vous voulez bloquer de tout ça, de toutes les façons. La seule façon, vous avez même appelé l'évaluateur à Drummondville pour essayer de se faire dire. J'en ai appelé 3, oui, effectivement. On a le droit de s'informer. Moi, je représente quand même des citoyens sur cette rue-là et dans ce secteur-là. Vous représentez plus les citoyens dans cette... Vous représentez tout de même tous les citoyens corporatifs, industriels. Oui, mais les gens de secteur, je me dois de les représenter aussi. Là, il y a de l'objection au niveau personnel. Il ne vous intéresse pas, ce projet-là, chez vous. Vous ne pouvez pas dire le contraire, M. Jacques. Il ne vous intéresse pas. Vous avez montré aucun support. Aucun support depuis 26 mois. Aucun support avec la feuille verte depuis 6 ans. Oui. Jamais aucun support, jamais aucune félicitation. C'est comme de la jalousie envers les industriels, les entrepreneurs. Pourquoi s'entêter? Je pense pas qu'il y ait, à part peut-être à la feuille verte, parce qu'il y a eu une journée porte ouverte ou quelque chose de genre, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'élus qui aient fait le tour de toutes les entreprises de leur secteur. Bon, je ne crois pas le tour. On a investi à peu près 70 000 $, nous autres, pour faire l'acquisition de l'ancienne usine de traitement des eaux. Ça a duré des années, il y avait toutes sortes de terrains là-dessus, puis les avocats, ça coûtait cher. On a même fait une conduite d'eau, ça a coûté 32 000 $. Puis c'était trop compliqué avec tous les lotissements, puis avec l'ancienne directrice générale, Mme Rivard, et M. Larose, on en est venu à un commun accord. Là, que, écoute, tout le monde était content. Quand on a annoncé, moi et M. Reich, à Mme Rivard et à M. Larose, là, écoute, il était soulagé parce que cette transaction-là s'en allait nulle part, on a dépensé 70 000 $. Hey, qu'est-ce que j'entends pas la semaine d'après? Les membres du conseil municipal étaient en tabarnak qu'on avait décidé de canceller cette opération-là, qu'on en est venu d'un commun accord. Hey, c'est grave, là. Tu sais, je veux dire, tout était correct, on a dépensé 70 000 $, on a démontré. Mais là, ça faisait pas l'affaire des conseillers municipaux. C'est grave. Je pense que vous avez votre rôle à jouer là. Hey, je me suis quasiment chicané avec Patrice Bouvette à cause de ça, l'histoire du centre communautaire. Vous auriez dû être à l'écart de tout ça par rapport au 45 Saint-Laurent. Donc moi, ce soir, M. Lavigne, je le sers ces représentations-là. J'ai investi de l'énergie là-dedans parce que ça regarde pas bien pour le futur, puis pour ces citoyens-là, pour les jeunes familles, parce qu'à un moment donné, là, les industries, là, on a besoin de ça d'une municipalité comme Saint-Cyril. On va générer de la croissance. Nous autres, on a 500 employés là, dans 20 ans. Ben, il y a beaucoup d'autres commerces qui vont profiter de ça à Saint-Cyril. Les écoles vont profiter de ça, les payeurs de taxes. Faut que ça bouge. Je trouve ça déplorable, M. Jacques. Qu'est-ce qui se passe par rapport à tous les blocages, par rapport à nos projets? Ça ne me rentre pas dans la tête. Puis, comme je vous ai dit, je ne m'étais jamais intéressé à la politique, puis on va commencer à s'en intéresser. Parce que, quand il y a des affaires qui tournent pas rond depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, que les plans ne sont pas clairs, il faut que ça change.
Fait en espérant avoir été le plus respectueux ce soir, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire, puis en souhaitant qu'il y ait des gens qui ont pris des notes. J'ai bien hâte d'installer la résidence corporative au 45 Saint-Laurent, même si je sais qu'il y a eu des fausses représentations qui ont été faites auprès des résidents de la rue Saint-Laurent. Tu sais, on est des bons citoyens corporatifs, puis on va voir comment ça va se passer les prochaines semaines. Merci. Merci, monsieur. Moi, M. Lefebvre, je vous remercie de votre intervention. Je pense qu'elle apporte quand même un certain niveau d'éclairage. Moi, personnellement, je peux vous parler au niveau de mes collègues, mais je l'apprécie. J'aimerais que vous me fassiez parvenir la définition que vous avez faite de la mission et de la vision du CCU, s'il vous plaît. Assurément. Vous pouvez la prendre en photo avant que je quitte, si vous voulez. J'aimerais aussi en avoir une copie, s'il vous plaît. Merci. Merci Oui. pour votre commentaire. Ben, vous pouvez me la faire parvenir. Je la distribuerai aux membres à notre prochaine rencontre. J'aimerais l'avoir. Oui. OK. Parfait. Pour les membres du conseil qui sont intéressés, là, il existe un guide. Oui, il y a déjà un guide du CCU, responsabilité oui. du CCU. Officiel du C'est pour moment notre qui est fait information. Vous, M. Jacques, est-ce que vous l'avez? là-dessus. J'ai le guide à la maison. Non, la mission de la vision. J'ai le guide du rôle. En et fait, à chaque responsabilité niveau d'un conseil CCU, c'est municipal, quoi? à chaque niveau conseil municipal, normalement, il y a un lac à l'épaule où est-ce que tous les membres du conseil viennent exprimer leur vision, et c'est ça qui est écrit, on l'a toujours fait. Cette fois-ci, ça n'a pas été fait. Alors, on n'a pas de mission, vision, valeur. Habituellement, ça se fait en début de mandat avec tout le monde dans un lac à l'épaule, et puis tout le monde exprime sa vision. Le CCU, ben lui, il va aller dans le cadre de la vision du conseil municipal, parce qu'il est consultatif. C'est dans ce sens-là. Nous, on est à Saint-Cyril, pour rester. Oui, comme nous. On va passer un fleuron du Québec. Si on veut que ça marche, il faut faire en sorte que dans 10 Oui. 15 ans, justement, il y ait des gens qui ont été audacieux. Faire en sorte qu'on a fait avancer le développement économique. On a la chance d'être collé sur Drummondville Oui. pour profiter de ça. On ne peut pas laisser le temps passer. Ben, merci. Oui, Mme Bachand. J'aimerais lancer l'invitation à plus de gens à s'intéresser à la politique. Ça prend des gens qui s'intéressent si on veut faire bouger les choses. Donc, merci pour votre intérêt envers la politique. Merci. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? C'est une période de questions et de prise de parole. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole? On va y aller dans ce sens-là. Alors, on va passer au point 6, au procès-verbaux adoption. 6.1. Est-ce que ça vaut la peine qu'on débute pour 25 minutes? Oui. Oui, ben, je pense qu'on peut. Il n'était pas long. 6.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2024. Monsieur Payet. Au point 6.1. C'était ça. Oui, mais j'ai pas de... Ouais, je vais l'avoir en arrière. Oui. À la page 7. Excusez. 6.1. Oui. Il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2024 soit approuvé tel que rédigé. Il y a une coquille, là. Soit approuvé, puis pas... Oui, il y a une et F. coquille. Je seconde. Oui. Secondé par Mme Hébachar. 6.2, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 avril 2024. Monsieur Payet. Considérant qu'une copie de la séance extraordinaire du 22 avril a été transmise aux membres du Conseil dans le délai prescrit et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture, je propose de l'adopter. Oui. Secondé par Moi-même. Mme Jean-Thérèse. Comptabilité, compte à payer du mois d'avril 2024. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil approuve la facture d'achat, la déboursée directe, les dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des dépenses du mois d'avril 2024 pour le montant suivant. Facture d'achat d'avril 24, 178 875,87. Déboursée directe d'avril 2024, 781 024,86. Dépenses préautorisées d'avril 24, 23 867,9. Rémunération globale d'avril 2024, 174 384,6 pour un total d'1 158 151,88. J'en fais proposition. Oui, en secondaire. Je peux seconder. Madame Hébachar. Au point 7.2, acceptation quote-part pour les services de la Sûreté du Québec, année 2024. Monsieur Jacques.
Il est résolu que le Conseil autorise le paiement de sa quote-part annuelle de 675 497 qui sera payable en 2 versements comme suit. Le premier versement doit être fait au plus tard le 30 juin 2024 au montant de 337 748 et le deuxième versement doit être fait au plus tard le 31 octobre 2024 au montant de 337 749. Que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02 219 00 441. J'en fais proposition. Un secondaire. Je vais seconder. Oui, Monsieur Masson. Dossiers municipaux, autorisation au point 8.1, autorisation ICO Technologie Incorporée, contrat de support annuel. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de la facture numéro 27 670 au montant de 1346,90, toute taxe en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla et Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au montant de 1346,90, toute taxe en su, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02 610 00 414. En fait proposition. Moi, j'aurais Oui, une interrogation considérant que le système n'est pas fonctionnel, efficace. Je me questionne à savoir la justification d'amener ça ailleurs. On devrait reporter. Oui, merci, Mme Hébachar. Ça va être reporté au 8.1. Oui. L'autre va être pareil. Exact. Le 8.2 aussi. Les deux. Donc, il y a un report. 8.3, oui. Et 8.2, il y a un report. 8.3, appel de candidature au poste d'assistant-assistante greffier, greffière et adjointe exécutive à la direction générale. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil mandate la directrice générale et greffière trésorière à apparaître une offre d'emploi sur le site Internet de la municipalité de Saint-Cyril de Wadover et autres réseaux sociaux pour un nouveau poste cadre permanent d'assistant, greffier, greffière et adjointe exécutive à la direction générale à raison de 35 heures semaine. Que les curriculums soient reçus au plus tard le 17 mai 2024 midi. Que le Conseil mandate la directrice générale, greffière trésorière, à former un comité de sélection à cette fin. Que les recommandations du comité de sélection soient soumises au Conseil lors de la séance ultérieure. En fait, la position. Oui, un secondaire. Un second. Monsieur Jacques. 9 règlements municipaux, 9.1, adoption, second projet de règlement numéro 437-43, modifiant diverses dispositions et diverses zones du règlement de zonage 437. Madame Jantès. Il est résolu à l'unanimité des conseillers que le second projet de règlement portant le numéro 437-43 soit adopté sans changement et qu'il soit décrété par ce règlement ce qui suit. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. L'annexe 6 du règlement de zonage, grille des usages et normes d'implantation par zone, est modifiée par l'ajout d'un X vis-à-vis les lignes habitation trifamiliale et multifamiliale, 4 logements, R3-4, et habitation multifamiliale, 4 à 8 logements, R4-8, de la colonne de la zone C1. L'annexe 6 du règlement de zonage, grille des usages et normes d'implantation par zone, est modifiée par l'ajout de la note 53X 53 vis-à-vis la ligne habitation multifamiliale, 4 à 8 logements, R4-8 de la colonne de la zone C1. L'annexe 4 du règlement de zonage, liste des terrains contaminés et autres dépôts, est modifiée par le remplacement du tableau tel que représenté à l'annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante. Le présent règlement modifie tout règlement incompatible avec celui-ci. Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la loi. Secondé. J'en fais la proposition. Oui, merci, Mme Jantès. Un second. Secondé par M. Jacques. 9.2, adoption, premier projet de règlement numéro 437-45, modifiant les zones P-6 et R-31. M. Masson. Il est résolu, en conséquence,
Le Conseil décrète par le présent règlement ce qui suit, sujet à toutes les approbations requises par la loi, à savoir le préambule fait partie intégrante du présent règlement. L'annexe 1 du règlement du zonage, plan zonage urbain, est modifié par l'agrandissement de la zone R31 à même la zone P6, soit en y incluant la totalité du lot 6 382 578, ainsi que la totalité des lots projetés 6 632 448 et 6 632 449. De tout, tel que présenté à l'annexe A du présent règlement, ainsi qu'au plan de cadastre de l'arpenteur géomètre M. Martin Paradis, portant la minute 23-308, tel que présenté à l'annexe B du présent règlement. De prolonger la limite de la zone P6 et R31 de part et d'autre du prolongement de la ligne du lot nord-est du lot 6 632 449 jusqu'au centre de l'emprise de rue et jusqu'au centre de l'emprise de la voie ferroviaire. Le présent règlement modifie tout règlement incompatible avec celui-ci. Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la loi. Oui, en secondaire. Le second. M. Jacques. 9.3. Adoption de la résolution finale. PPC-moi du projet intégré de 190 logements. Monsieur Masson. Il est résolu à l'unanimité des conseillers de la municipalité de Saint-Cyr-de-Wendover adopte, conformément au règlement numéro 470, relatif au projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble PPC-moi. Excusez, y a-t-il une dispense de lecture? Oui, on adoptera une dispense de lecture sur ce qui suit. Oui. Continuez la résolution, puis à ce qui suit, on sera dispensé. Oui. Bon. Je vais recommencer. Oui, allez-y. Il est résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Cyr-de-Wendover adopte, conformément au règlement numéro 470 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi, une résolution finale ayant pour effet d'autoriser sur une partie des lots 6 295 346 et 6 398 684 un projet intégré incluant la construction de 10 habitations multifamiliales de 19 logements et de 3 étages de hauteur et qu'il soit décrété par cette résolution ce qui suit. Donc, il y a une dispense de lecture dans ce qui suit. En secondaire, M. Jacques, comme secondaire. Charles de Fillot. Oui. Désolé. Oui. Alors, le point 10, nous allons entendre la directrice générale. Alors, le point 10, c'est le rapport du mois d'avril au service de l'urbanisme. Madame Silla, le rapport de l'urbanisme pour il a été déposé. D'accord. Au point 10.2, nomination membre du comité consultatif d'urbanisme, adoption, M. Masson. Il est résolu, sans m'étouffer, que le Conseil entérienne la nomination des membres citoyens suivants au comité consultatif d'urbanisme. M. Vincent Rivet, Mme Mélanie Montcalm, Mme Julie Champagne, Mme Anne-Marie Julien, et que la nomination soit effective à partir du 6 mai 2024 pour une période de 2 ans. J'en fais la proposition. En secondaire. C'est le second. Est-ce qu'on peut envoyer une lettre de remerciement aux gens en fin de mandat pour leur implication? Oui. Madame Hébachar. Je vais vous l'envoyer. Oui, d'accord. Pas Madame Hébachar, Madame Bayard.
10.3, Urbain Spec Incorporé, honoraires professionnels, Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 4 879,63, toutes taxes en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme Urbanstech Incorporée pour les services professionnels rendus. Que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02 610 10 419. J'en fais proposition. En secondaire. Je suis bon. Monsieur Masson. 10.4, approbation de demande de PIA pour le 4500 rue principale. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil approuve le projet et d'assujettir l'approbation du projet aux conditions suivantes. La nouvelle galerie est une largeur minimale de 3,05 mètres, 10 pieds, afin de s'arrimer avec les objectifs et critères de l'article 3.2.3 du règlement relatif au PIIA et que cette galerie en façade avant soit couverte par une toiture sur sa pleine largeur et profondeur afin de s'arrimer avec les objectifs et critères de l'article 3.2.3 du règlement relatif au PIIA et que cette galerie soit centrée sur la façade afin de s'arrimer avec les objectifs et critères de l'article 3.2.3 du règlement relatif au PIIA. J'en fais la proposition. En secondaire. Je secondé. Monsieur Masson. 10.5, approbation de demande de PIA pour le 397 rue Lampron. Nouvelle construction unifamiliale. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil approuve le projet tel que déposé. J'en fais la proposition. Secondé par Monsieur Masson. Au point 11, travaux publics. Rapport du mois d'avril, services des travaux publics et de voirie. Donc, le rapport est déposé. 11.2, modification du contrat de pavage. Valière Asphalte Incorporé. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil demande de retirer cette partie du contrat de réfection de pavage 2024 de la municipalité. C'est la fameuse, considérant qu'une partie représente un montant de 17 643,67 Oui. Incluant les taxes. J'en fais proposition. Est-ce qu'on pourrait peut-être reporter le point et considérer les commentaires qui ont été faits ce soir? Est-ce que ça a un impact sur les Ça a un impact autres travaux? Ça a un impact sur les employés. Personne ne veut m'écouter, là. Ça a un moi, impact sur les employés. Ça fait 10 ans que les employés attendent après ça. Et ce qu'on a fait à nos employés, c'est qu'on leur a envoyé une photo avec des bottes d'eau. Bon, Voilà, est-ce qu'on reporte? C'était pas ça ma Est-ce question. que- Je demande de le reporter le point. On reporte. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord pour reporter le point? Est-ce que ça a un impact sur la réalisation des autres travaux Non. prévus à l'entente? Non? Pas pour les autres travaux. OK. Donc, est-ce que On va le reporter. on le reporte, tout le monde est d'accord? Pas de problème. D'accord. 11.3, domaine Audet, phase 2, partie 2, acceptation provisoire des travaux. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine l'acceptation provisoire des travaux tels que proposés par la firme WSP en date du 7 mars 2024 pour les travaux d'infrastructure effectués pour la phase 2, partie 2 du projet et d'établir la date d'acceptation des travaux par la municipalité au 7 mars 2024 et autoriser le directeur des travaux publics à signer les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Oui, un secondaire. Je secondé. Monsieur Masson. Lot 4 335 167 de la rue Saint-Joseph, mise en vente aux enchères publiques. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil autorise la vente du lot 4 335 167 par appel d'offres publiques et d'établir le prix de départ minimum à 85 000 plus taxes applicables. J'en fais la proposition. Je fais le second. Secondé par Monsieur Jacques. 11.6, événement de levée de fonds, opération Enfant Soleil, approbation municipale. Monsieur Payet. C'est moi qui l'ai. Oui. Je le prends? Oui, OK, Monsieur Jacques. Je le prends. Il est D'accord. résolu que la municipalité autorise la tenue de la collecte de fonds sur son territoire pour l'organisme Opération Enfant Soleil qui aura lieu le 1er et 2 juin 2024 et que l'autorisation est accordée seulement dans le cadre de l'obtention de l'approbation par le ministère des Transports du Québec en raison de la route 122. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Masson, seconde. Point 12, incendie et sécurité publique. 12.1, rapport du mois d'avril 2024, service incendie. Alors, il y a un dépôt. Agrandissement de la caserne, certificat de paiement numéro CP-A04. Monsieur Masson.
C'est 11.2. Ça, c'est 12.2. Excusez-moi. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 3330 de l'entreprise de construction JBR Inc. et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla et Éric Aymon, maire, à libérer un chèque au montant de 313 711,59, toute taxe en dessus, au nom de l'entreprise de construction JBR Inc. À la dépense nette soit imputée au poste financier 03-310-20-722. J'en fais la proposition. Oui, un secondaire. Moi, je vais seconder. Monsieur Payet. Le point 12.3, ce qui est reporté? Bien, moi, j'avais fait la proposition d'ajouter un considérant. Un considérant, d'accord. 12.3, autorisation, augmentation du budget de l'agrandissement de la caserne. Est-ce que vous voulez nous faire part du considérant? Bien, en fait, je proposerais d'ajouter un considérant que l'emprunt était inférieur au budget présenté au MAMACH. Je pense qu'on va attendre ce considérant-là. Je pense qu'on va... On va On va le reporter? Oui, s'il vous plaît. Reporter. D'accord. Au point 13, loisirs et commandites. 13.1, rapport du mois d'avril 2024, service des loisirs et de la culture. Alors, c'est un dépôt par la directrice générale. 13.2, embauche, camp de jour 2024. Madame Gentès. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'embauche d'Ariane Germain à titre d'animatrice à raison de 40 heures par semaine pour une période de 8 semaines, et ce, au taux de 17,85 l'heure. Autorise également l'embauche de Jason Champagne, Théo Blais, Henrique Parenteau à titre d'aide animateur à raison de 35 heures par semaine pour une période de 9 semaines, et ce, au taux de 16,7 de l'heure. Autorise également l'embauche de Kellyanne Allard à titre d'accompagnatrice pour personnes en situation de handicap à raison de 40 heures par semaine pour une période de 8 semaines, et ce, au salaire en vigueur par la loi. Et que la directrice générale greffière trésorière, Mme Louise Sisla, et Patrick Fréchette, directeur du service des loisirs et de la culture, a signé pour et au nom de la municipalité les documents inhérents pour chacun des dossiers. Le préambule faisant partie intégrante de la résolution. J'en fais la proposition. Un secondaire. Oui, je vous remercie. Madame Bachar. 13.3, tarification de la location de la glace de l'Aréna pour la saison 2024-2025. Madame Gentès. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du directeur de service des loisirs et de la culture de conserver la même tarification de la saison 23-24 pour la location de la glace pour la saison 24-25. J'en fais la proposition. Je seconde. Secondé par Madame Bachar. Pour votre information, le pourquoi de cette décision-là, c'est qu'on est déjà plus cher que Drummondville. Donc, on se voyait mal augmenter le taux. C'est combien le taux? Oh, je sais. La location de la glace? Ouais, C'est 135, si 5. je ne me trompe pas. On est 5 au-dessus de 5 Drummondville. au-dessus de Drummondville. 13.4, autorisation, augmentation de la tarification de publicité à l'Aréna. Madame Bachar. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du directeur du service des loisirs et de la culture en augmentant la tarification pour les affiches publicitaires à l'Aréna de 200 $ à 250 $ annuellement. J'en fais la proposition. Oui, un secondaire. Madame Gentès. Autorisation d'utilisation de la plateforme Facebook pour le camp de jour. Madame Gentès. Il est résolu que le Conseil autorise le directeur du service des loisirs et de la culture à former un groupe Facebook pour les services du camp de jour et de nommer M. Desmarais, la personne responsable et gestionnaire de ce même groupe Facebook, et de le supprimer à la fin du camp de jour. Secondaire. Moi, j'avais un ajout que j'avais proposé, que le gestionnaire contrôle le contenu et s'assure que les parents des enfants figurant sur les photos aient donné leur approbation. En effet. Donc, si c'est possible de faire cet ajout-là. Est-ce que ça peut être, après ça, redistribué? Oui. Bonne suggestion. Donc, Vous allez prendre en note. Il était là. Il était déjà Oui, c'est ça. dans les considérants? Donc, je peux seconder. Parfait. Si, Secondé par Mme Bachar. Autorisation en date de base de béton pour lampadaire.
Madame Gentès. Oui, il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du directeur du service des loisirs et de la culture et mandate la compagnie Lambert et Grenier à effectuer des travaux pour une somme de 16 480, toute taxe en su, que cette dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02 707 34 526. J'en fais proposition. Je seconde. Madame Bachand, seconde. 13.7, virement des crédits, de crédits budgétaires, autorisation. Madame Gentès. Il est résolu que le Conseil entérine le virement des crédits budgétaires du poste 02 701 34 522 vers le poste 02 701 34 525 afin d'avoir les crédits nécessaires pour effectuer la dépense du service des loisirs. Est-ce que c'est possible rapidement d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est ce virement-là? Oui, c'est tout simplement parce que notre directeur de l'Aréna il avait prévu une dépense de 500 $ pour le poste de véhicule des loisirs. Il a fait le changement de ses pneus, il a dû changer ses pneus parce qu'il était usagé, puis là, il s'est ramassé avec une facture de 2000 quelque chose, avec 1000 quelque chose. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé d'un autre poste, puis j'ai le transféré, comme la loi le permet. Fait qu'il n'y a pas d'ajout d'argent. Dans le fond, c'est juste de prendre le crédit. Mettons, s'il y avait 22 000 $ dans un autre compte, je vais chercher de l'argent dans ce compte-là et je vais le transférer. C'est tout. Merci. Bien vu. Je seconde. Oui, secondé par Mme Bachard. 14.1, distribution d'arbres au parc. C'est des informations. Oui, je vais parler ici de l'article. Distribution d'arbres au parc Guévremont. Vous aurez dans le bulletin municipal de Trait d'Union la prochaine édition point de presse sur l'activité. Madame Gentès, puis je pense que Mme Bachard aussi, ont fourni, il va y avoir un concours de coloriage et il va y avoir une conférencière du centre horticole Foliflore qui va venir nous parler de la transplantation d'arbres et également l'entretien de son arbre et le verdissement des propriétés. L'événement va se dérouler au Parc Guévremont de 10h à 15h. La conférence sera de 11h à midi. Il reste encore des petits détails à préciser. Il faudra voir dans le bulletin municipal là, pour la suite des choses. Les participants, les enfants, il va y avoir des enfants de 6 ans et moins, où est-ce qu'il y aura des prix, et de 12 ans et moins pour une autre catégorie de prix. Également, une autre activité, c'est ça que je cherchais tantôt, dans le 1er juin, ça va être au stationnement de l'église. Il va y avoir donner une deuxième chance, une deuxième vie à vos encombrants. Et puis, il va y avoir des tables. Les gens vont pouvoir échanger, le 1er juin prochain, échanger des livres, des DVD. Les profits, de ce que j'ai compris, seraient remis à la fabrique. Il va y avoir des boissons gazeuses, des hot dogs et également des échanges de plantes, ça j'en ai parlé. Et pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. Yvon Brûlé, M. Normand Dupuis, M. Régent Lafont et Mme Jacinthe Page pour plus de détails. Ça sera également, là, il y a un reportage là-dessus dans la prochaine édition. Deuxième période aux citoyens. Il y avait 14.2, monsieur. Oui, j'ai oublié 14.2. 14.2, ouverture du parc Guévremont. Donc, la saison est lancée. C'est ouvert. Également, vous allez le voir dans le bulletin municipal, le trampoline est accessible du lever du jour au coucher du soleil. Là. Et puis, c'est une autre activité dans le milieu. Le point 15, parole aux citoyens. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui désirent s'exprimer? Peux-tu en profiter? Parce oui, que tout à l'heure, allez-y, M. Payet. L'adoption de la résolution suite au registre, suite à la consultation publique pour le 45 Saint-Laurent. Oui. Là, on est rendu à l'étape de... C'est ça que j'ai commencé à parler, puis on devait y venir, puis on n'est pas venu. Là, c'est quoi? C'est un registre? C'est un registre qui va être... à quelle date? Il est affiché dans la porte ici. Il va y avoir un avis public qui va partir, puis effectivement, là, il va y avoir une tenue de registre qui va se faire. Oui. Ça implique quoi? C'est quoi le délai encore? C'est que les gens vont devoir venir ici à une date déterminée. Oui. Puis ils vont devoir venir signer le registre, ceux qui sont contre. Sauf qu'à la différence, c'est qu'ils vont devoir être sur la liste électorale qui m'a été donnée par le DGE. OK. Puis ça va être quand, ça, cette... Ça devrait être aux alentours, je dirais, la 3e semaine de mai.
Il est affiché, je crois, déjà. Là. Non. Il n'est pas affiché? Non, ben Ah non. non, ça, c'était le PP. Ah, non, Non, OK. parce que j'ai imprimé mes OK. formulaires. Puis là, si, Dans Je la... l'ai vu en arrivant, moi, puis là, s'il y a le nombre de personnes qui signent, c'est quoi le processus? Parce que là, c'est adopté, Oui. mais c'est adopté. C'est mais- que si, supposons, le registre atteint le nombre Je pense que c'est 19 requis, signatures. le conseil a le choix soit d'aller en référendum ou d'abandonner le projet. C'est ça. Puis là, on parle de quoi? D'un délai pour... La journée du registre, là, il va y avoir une journée complète. Puis le soir, on Mais va avoir s'il le y a- résultat. Oui. Ah, les délais pour le référendum? Il n'y a pas de délai. Là. Le Après- référendum s'effectue, mettons, c'est le 22 mai, s'effectue le 22 mai. Le Le lendemain, tout est publié sur le site Internet. OK. Non. Le registre, on va avoir les résultats. Le lendemain. Le lendemain. OK. Oui, le lendemain, OK. Le directement. lendemain. Parfait. Ouais, la population. OK. Il demandait, je pense, si S'il y avait un référendum, hein? Ouais. Ah, ben là, c'est C'est différent. ça. À ce moment-là, s'il y a un référendum, non, ce n'est pas moi qui décide. Moi, je téléphone le DGEQ, puis eux vont me céduler une cédule. Puis à partir de telle date, je vais devoir faire. C'est le même principe qu'une élection. La même affaire. Ils vont m'envoyer un tableau avec toutes les dates. Puis c'est eux autres qui vont déterminer la date. Mais ça dépend. C'est ça, ce registre-là, c'est public. Pardon? Tous les gens qui signent, si mettons, il y a des signatures, exemple, il y a des signatures, c'est de l'information qui est publique, ça. Oui, oui. La tenue de registre, elle est publique. Effectivement. Oui. Ouais. Fait que même si c'est entériné, même si on l'a fait, ça peut tomber. Si la population vote contre, ça va tomber. C'est ça que je comprends. Bien, ça dépend. C'est si le conseil décide de poursuivre avec un référendum ou laisse tomber la procédure. Fait que si on va en référendum, à ce moment-là, ça va impliquer que les gens vont Il y a devoir des venir sous. voter comme Ouais. si c'était, au lieu que ce soit, mettons, qu'on vote pour une personne, la question, c'est êtes-vous en faveur du projet au 45 ou Saint-Laurent? Oui Ça va ou être non. Oui ou non. Fait que C'est le ça. monde va venir voter. Il n'y aura pas d'ambiguïté. Sauf que ça ouvre la porte à plus de monde. Ça serait quand même juste le secteur, le référendum. Oui. Non, là, c'est le secteur plus les zones contiguës. OK, c'est un peu plus grand. Ouais. OK. Fait que ça pourrait aller à la fin de l'été, au début de l'automne, quelque chose comme ça. Ça pourrait... Non, ça doit se faire assez Ça peut se faire assez rapidement. rapidement. Ça peut se faire assez rapidement. Donc, deuxième période de parole aux citoyens. Oui, vous pouvez venir, monsieur, à l'avant. Vous nommez. Des coteaux. 4,7. Allô, micro. Les cas de fermeture des bûchers automatiques qui arrivent pour parler. Mais c'est pas ici. C'est pas ici. Ah, je passe ici. Non, c'était... Merci de Bellechasse. c'est ça, Ah, dans Bellechasse. On les appuie C'est dans un le- appui. C'est un appui. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, on vous remercie. Ça prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Madame Bachar. Alors, bonne fin de soirée. À la prochaine. Madame Sisla, je vais vous l'apporter. Oui. Parce que je vais enlever mes applications. Ben là, Comme il faut mettre notre identifiant à Peux-tu Apple pour avoir avoir le- accès à fonctionner. mais là, vous, ça ne fonctionne pas du tout. Moi, ça fonctionne, mais j'ai pas la même version que Testez sur le le procès-verbal C'est papier. ça. C'est ça. Ah, mais moi, tantôt, je l'avais. Mais là, lui, Vous l'aviez? Moi, je Je l'avais l'avais pas, pas. puis là, je l'avais. Je vais retourner voir parce que j'ai fait. Non, c'est pas vous, c'est ça, Gisèle, pas mal. Pardon? Ben là, moi, je suis juste ma suppléant ce soir. On va peut-être appeler M. Masson pour lever des questions sur... Madame Sisla, est-ce que... sur la situation. Je vais prendre une photo. Je vais prendre une photo. En fait,